So, on est de retour pour un nouvel épisode. Yes, sir. Vous savez déjà comment ça se passe. On est en direct du Hidden Showroom. So, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, composez le 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous. Holla at my boy Lunettes, man. You know the motto. Everything you see is for sale. Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout out à la famille de Smoke Signals, Kanisatake. Oui, big shout out Smoke Signals. You know they got us right every week. Shout out to the day ones. Yes, sir. What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. Hey, vous savez déjà comment qu'on fait chaque semaine, week in and week out au podcast, man. On est au Hidden Showroom. Big love à Smoke Signals, comme toujours. Big love à tout le monde qui like, share, subscribe, qui donne la force. And aujourd'hui, man, gros guest encore une fois, mon Ça man. arrête pas, mon gars. Aujourd'hui, une artiste féminine, une rappeuse C'est la famille. qui fait sa marque dans la game depuis son arrivée. 2023 est à elle. 100%. Elle fait du gros bruit sur TikTok. Elle a déjà drop des projets. OK. Elle est venue chiller ici avec nous au podcast. Je parle de la seule et unique, par hasard, dans la maison. Voilà. Voilà. Puis franchement, je suis vraiment contente d'être là. Je suis contente That's que it. mon premier entrevue soit avec la famille. Yeah, ça C'est fait vraiment, plaisir, vraiment for important real. pour moi, for real. On dirait c'est comme long overdue, mais là, quand tu dis que c'est ta première vraie entrevue, je suis comme, OK, ouais, c'est vrai que je le prends comme un compliment qu'elle vienne chiller avec nous. Right? Ben ouais, mon gars. Yeah. Pourquoi c'est ta première entrevue? Est-ce que tu avais envie de la garder? Est-ce qu'on t'a approché un peu ou par hasard est encore un peu dans son coin en train de faire ses trucs développés? Je dirais que c'est un peu encore dans mon coin en train de Ouais. développer, mais en même temps, c'était important pour moi là, que mon premier entrevue soit ici, for real. Ben oui. Il fallait que ce soit... On va expliquer aux gens à travers l'entrevue et tout. Par hasard, moi, la première chose que je veux savoir, là, c'est que ça vient d'où ce blaze par hasard? Par hasard. Ça, Ouais. c'est une histoire. Hadi hkaya, comme on dit, c'est une histoire. En vrai, par Hadi hasard, ça hkaya. sort de où? C'est que, bon, à la base des bases, quand j'ai commencé à faire de la musique, à faire le rap, d'avoir commencé dans le domaine musical, avant ça, je voulais être dans l'humour. Je voulais vraiment comme rentrer dans le domaine Ah humoristique. ouais, OK. Fait que tu voulais Ouais. faire ça même avant le rap. Ouais, carrément. Ok. Parce que, tu sais, j'ai toujours su que j'étais quelqu'un qui était drôle, etc. et tout. Fait que, au début, c'était vraiment ça que je voulais. Puis à un moment donné, je suis allée au studio pour faire une chanson qui devait accompagner mon projet humoristique. Puis j'ai juste switch, là. Je suis arrivée derrière le mic, puis j'étais comme, non, laisse faire moi, il faut que je spit des bars. Mais la C'est pas chanson que pour tu as moi. faite, c'était-tu une chanson qui était comme humoristique? Un peu, ou ouais. C'était un peu en Mais mode c'était rail, en mode... tu sais, il y avait des bars qui étaient un peu plus drôles et tout, avec des punchlines, tout ça. Fait que c'est là qu'est sorti le nom par hasard, parce que j'ai commencé vraiment par hasard. Là. Ah, that's so random. Ouais, c'est ça, en fait. Ah ouais. Puis là, tu dis les parties rail, tout ça. Fait que c'est de là que ça vient aussi, les mélodies. Parce que quand on entend ta musique, on sait que tu es quand même habile avec les mélodies. Tu as de l'air à avoir de la aise dans ça. Ouais. Fait que est-ce que tu chantais comme chantais genre avant ou Non. c'était toujours dans le rap? Toujours rap, ça a toujours été le rap. Tu sais, mon père était musicien. Il était musicien dans le rail. Il jouait plusieurs ok. instruments. Il jouait de l'accordéon, il chantait. Il Really? y avait un genre de band aussi quand il était en Algérie. Et sa carrière, il n'a pas pu vraiment la lancer parce que décision familiale, il a décidé d'émigrer au Canada Mais et c'est tout. un artiste dans le cœur. Exact. genre. Mais tu sais, c'est quelque chose que Wow. j'avais jamais pensé que je franchirais ou que j'irais découvrir parce que j'étais vraiment focus sur le fait que je suis bonne à faire rire du monde. Mais j'ai peut-être pas pensé que j'étais bonne à faire autre chose, tu comprends? Fait que c'était comme un Ouais. talent caché un peu. Puis exemple, est-ce que tes parents, ils te supportaient dans ta mission, d'exemple, dans le monde humoristique, tout ça déjà? Est-ce qu'ils étaient down avec ça? Oui puis non. Oui puis non parce que, tu sais, c'est sûr, moi, mes parents, ils ont toujours eu un mind où c'est comme, tu sais, on a peur pour toi, tu sais, on veut pas que tu sois un ouais. personnage public, puis etc. Puis, tu sais, déjà, des fois, les parents Classique rebeux, ils ont un de- mind un peu plus serré, Ouais, tu ouais. comprends? Mais, tu sais, quand je suis arrivée vraiment avec quelque chose de sérieux, de concret, puis que j'ai présenté ça à mes parents, ils ont vu le potentiel, puis ils ont vu que, comme, tu sais, j'ai Puis réfléchi ça, avec ma c'était- tête. ça, là. c'était du côté musique, là, Ouais. tu parles. Ouais, OK. c'est ça. Ah, c'est fou, pareil, man. I like the story. I like where it's going. OK, fait que break it down plus pour nous. Fait que on parle depuis combien d'années? Ça fait-tu longtemps que tu es dans la musique? Là, j'ai commencé, je pense, 2020, 2019. OK, fait que c'est quand même assez récent. là. Ouais. Pour le bruit que tu fais dans la game, puis les choses que tu sais, on va rentrer dans toutes les choses que tu as faites, mais
c'est quand même impressionnant. Comment que c'est quoi tes premières connexions? Tu sais, tu peux même nous parler de comment te connecter avec 11, comment les choses se sont passées. Ben, la connexion, comment elle s'est faite, c'est justement quand j'avais été au studio, comme je t'ai dit, j'avais fait un track qui était un peu plus drôle. Après, j'ai enregistré un petit freestyle. Je l'avais posté sur les réseaux. Puis à partir de ça, on est rentré en contact, moi et Smaïn. Puis à partir de là, tu sais, il a vu le potentiel, il a vu que comme connexion DZ, la famille, toujours. Yeah. OK, mais c'était vraiment juste comme ça, Ouais. alors, Yo, off a bro, freestyle. je l'ai Par les vu. réseaux, ouais. Dans une story, Charlotte à Ikram, si elle écoute l'entrevue, elle avait share ton freestyle. Ouais. Puis j'avais C'est vu vrai. juste le style, comment tu rappais. J'ai trouvé ça super intéressant. So, je lui ai dit, oh, c'est qui? Elle m'a dit, oh, c'est une amie ou quoi que ce soit, une connaissance. So, je t'ai directement écrit. J'ai trouvé ça, je t'ai dit, oh, c'est moindrement, je pense que tu as besoin de quelque chose, fais-moi signe. Puis la première connaissance, c'est FIFO. Ouais. En fait, tu vois, je voyais la vibe et tout. So, j'étais déjà super proche avec FIFO. So, je lui ai parlé à elle. J'ai dit, regarde, je pense que telle personne peut te connecter, peut bien t'aider. Puis si tu veux, tu 100%, peux un man. peu raconter aux gens la connexion avec FIFO, That's a comment c'est great- venu. That's a great first connection, là, Ben oui. directement. Là. Ouais, ben la connexion, je dirais, quand on était allé en studio, là, justement, pour rencontrer FIFO et tout, déjà, tu te rappelles, c'était la première fois que j'assistais à quelqu'un qui compose un titre, là, devant moi. Là. J'avais jamais vu ça. OK. J'étais vraiment hors ça. Je savais pas c'était quoi, comment Mais ça toi, se passe au exemple, studio. Tes choses, tu les écrivais sur des YouTube beats, des affaires comme ça? Ouais, genre? mais j'avais écrit OK. 2 titres. C'est elle qui était comme drôle, puis Ouais. le freestyle, c'est tout. C'est J'avais rien cool. écrit Ok, d'autre. ok. J'avais rien écrit d'autre. Fait que C'était toi, mon premier texte. t'avais je l'ai jamais collé. comme écrit des raps quand t'étais jeune ou des affaires comme ça que t'as jamais vraiment sorti, mais Des- juste... Des petits poèmes par-ci, par-là. J'aimais beaucoup écrire. OK. Genre tout ce qui est dans le C'est volet ça, artistique. c'est de là que ça je kiffais. vient, Ouais, genre. j'aimais beaucoup écrire. Si c'était pas, tu sais, comme je te dis, je disais à mes parents, papa, je vais être humoriste. Ils me disaient, ouais, mais tu sais, la ligne est quand même fine dans ce domaine-là. Puis là, j'étais comme, OK, ben, dans ce cas-là, je vais faire du dessin. Je vais être écrivaine. Donc, j'ai essayé vraiment de toucher toutes les volets. Fait que j'aimais beaucoup écrire des histoires. Genre, sortir des histoires de ma tête, les écrire. Puis écrire des petits poèmes par-ci, par-là. Fait que C'est ce devenu côté du rap. écriture, plume, je l'avais en moi aussi. OK. Fait que là, t'es en studio, t'es avec FIFO, puis tu Ouais. le vois en train de... Ah, ça m'a choqué, J'ai pour de déjà vrai. assisté- J'ai déjà assisté à ces sessions-là. Puis Ouais. c'est quand même... FIFO, c'est une légende. Big C'est salute à impressionnant, lui. vraiment, là. C'est J'adore quelque comment chose. Lui, c'est comme quasiment une routine, genre. Ouais. Il fait ses affaires normales, mais ça sort tout le temps comme... C'est la le vibe, magie. c'est l'oracle, comme on dit là, c'est l'oracle. en Est-ce que la studio. touche des Z, ça a ramené une autre touche à ta musique? C'était comment avant tu voyais ta musique? Maintenant, te connecter avec FIFO, tu vois qu'il a toute son expérience. Est-ce qu'il a changé un peu ta perspective de ta musique ou tu savais déjà ce que tu voulais en arrivant là-bas? Oui, puis non, parce que, tu sais, en tant que tel, c'est sûr que le côté rail, le côté oriental, algérien, c'est toujours quelque chose que comme je voulais appliquer dans la musique dès que je me suis dit que je vais commencer dans le rap ou whatever. Puis à un moment donné, genre, la connexion qu'il y a eu entre moi et FIFO était fluide, fait qu'on se comprenait, tu vois. Donc, tu sais, des fois, on arrive en studio, on sait même pas qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, puis c'est comme bam, ça se fait live. Donc, genre, je trouve que c'est un bon match, là. Genre, de travailler avec FIFO, vraiment, là, ça clique bien, on se comprend bien. For sure, man. FIFO's a hitmaker, man. Tell them. 100%, man. J'adore ce qu'il fait. Puis, OK, fait que là, tu sais, c'est drôle parce qu'on parle de ça, mais comme tes premiers steps dans la game, t'es quand même officiellement dans la game, dans l'industrie, entre guillemets, parce que tu deals avec du monde qui sont très actifs dans l'industrie. Fait que c'était quoi ton impression une fois que t'es les artistes avec qui t'as côtoyé, comme comment c'était ces choses-là? Est-ce que c'était-tu un monde que tu connaissais déjà ou... Non, pas du tout. Au contraire, au début, j'étais vraiment perdue, là. C'est genre d'essayer de comprendre comment les gens pensent, comment l'aspect technique derrière fonctionne, comment tout le côté administratif, inscris-toi ci, ça. Ouais. Ça, c'est tout qu'est-ce que t'es comme... C'est pas une vision que j'avais. Moi, je pensais que c'était comme, OK, t'as du talent, t'as du potentiel, balance ça, ça va faire le tour. Vraiment pas, là. Il y a beaucoup de choses derrière ça. Honnêtement, moi, je le dis parce que c'est un peu ça la vue que j'avais, parce que j'étais pas du tout branché dans ce vibe-là, là, dans la game. Mais tu as l'air de bien te débrouiller, Stills. Est-ce que c'est des aptitudes, Stills, que je sens que tu as? Comme gérer les trucs, être au courant de administratif. Genre, est-ce que c'est... On dirait que tu sembles bien t'y faire. Ouais, parce que, tu sais, comment dire, je suis quelqu'un qui aime ça être organisé, être dans ses affaires, être timé, calendrier, tout ça, genre, tu comprends? Et en même temps, je suis curieuse. Il faut être curieux, il faut poser les questions, puis comprendre les réponses aussi. C'est ça qui est le plus important, c'est de comprendre les réponses du pourquoi, du comment. Tu vois, moi, quand j'étais au secondaire, j'étais comme ça, genre, je posais plein de questions, mais si je comprenais pas le pourquoi, du comment, exactement du profond, Ok, je vais rien ouais. comprendre. Donc, je prends toute l'information, après, je jette qu'est-ce que j'ai pas besoin, tu comprends? C'est ça le truc, c'est ça l'astuce. Puis t'as sorti ton projet, c'est live.
2021? Ouais, 2021. Quand même rapidement, right? Quand on y pense. Comment tu as vu la réception du projet, puis tout le processus, je suis curieux. Ben, tu sais, c'est ça. La première session, justement, qu'on avait été voir FIFO, on a fait le premier titre, c'était Skr. Puis, à partir de là, on a enchaîné les sessions. On a fait le reste des titres qui étaient sur le EP. Et comment j'ai vu ça, ben, tu sais, je le voyais vraiment comme une carte visite un peu. Genre de montrer, OK, tu sais, je suis capable de faire ça. J'ai essayé de voir qu'est-ce que je suis capable de toucher. Parce que c'est varié, là. C'est Exact. très varié comme projet. C'est ça. Puis même jusqu'à maintenant, je suis encore en train de voir jusqu'à quel genre de style que je peux aller toucher, quel type de rap. Tu sais, il y en a différents, il y a plein de sortes. Donc, 100%. j'essaie de voir C'est quand à même quel point. encore... It's early dans la game pour toi, dans un sens. Ouais. Comme, ça fait pas longtemps que tu es là, tu as des sessions de studio. Est-ce que tu peux juste être créatif? Fait que c'est important, je pense, d'essayer plein d'affaires. Exact. Mais c'est dope, c'est dope. Moi, j'ai aimé le projet, man. J'ai bien aimé... c'est quoi le track? AO, c'est ça? EO, ouais, avec EO. Schweiza, Mhm. avec mon frère. Had me vibing, you know what I mean? Il y avait une couple de bangers là-dessus, man. I liked it. That's it. Et toi, le rap, comment t'as grandi là? Est-ce que t'écoutais du rap français? C'est où ton premier contact avec le rap ou le hip-hop? Ben, le premier contact avec le rap, c'était sûr. Bon, dans le temps, nous, c'était on craquait les beats là sur LimeWire et tout. Tu vois, on n'achetait pas vraiment d'albums. Moi, je suis Ouais. vraiment de cette gênée-là. Normal. Donc, t'es là, t'arrives, on grave des CD, on se les passe à l'école, etc. Tu passes d'un titre rap à du R&B, etc. Donc, j'allais vraiment avec un peu l'influence de mes frères et sœurs qui étaient plus vieux aussi. OK. Tu comprends? Fait que c'était un peu du... tout ce qui est dans l'époque Fat Joe, 50 Cent, un peu ça, c'est le côté américain. Et le rap franco, ben, Rimka, tout ce qui est le old school là, de cette époque-là, là, qu'on écoutait beaucoup. Mais on écoutait beaucoup de rail. J'écoutais plus de rail que de rap ou anglais ou français. Ah ouais? Beaucoup. En général? En général, jusqu'à Dans maintenant. tes écouteurs, whatever. Ouais. Ah, même jusqu'à maintenant? Ouais. T'es né ici ou t'es né en Je Algérie? suis né ici. OK. Ouais. Je suis né Donc, ici. l'héritage à la famille musicale et tout, c'était très, très présent à la maison. Ouais. Ben oui, on a grandi avec du Hasni, du Nani, Nasro, tous les artistes, là, les anciens. Donc, même jusqu'à live, là, c'est très, très présent chez nous. Genre, exemple, tes parents, ils seraient-tu down si tu leur dis, je fais un album rail, tout en C'est arabe? clair, c'est sûr. Ouais. Mes sœurs, c'est juste ça qu'ils attendent à chaque fois. Je suis comme, ils aiment ce que je fais en général, mais quand j'arrive avec les tracks qui sont un peu plus rail, ils sont comme, OK, mais il en faut d'autres, tu comprends? Si là, ta carte blanche pour Ouais. des featuring au niveau du rail ou de la musique maghrébine, c'est qui que tu choisirais en featuring collaboration? Hein? En featuring, Yeah, Allah yarahmou, ça aurait été Cheb Hasni, là, le définitivement. roi du rail algérien. Ça aurait été ça, là. Si je pouvais le faire, ça aurait été ça, clairement. Quelqu'un de vivant maintenant. J'aime bien que tu précises. Attends. Live. Ben, un des artistes que j'écoute beaucoup, c'est DJ Moulay. Donc, j'ai Ben fait un oui. feat avec lui. That's it. Et sinon, j'aurais fait pour de vrai avec Shabba Dalila. C'est une artiste, elle chante beaucoup le côté, le style Middahat qu'on appelle chez nous à Oran. Puis j'aime bien l'énergie qu'elle dégage. J'aime bien le vibe qu'elle est. Elle a l'air d'avoir un caractère fort, tout ça. Ce qu'elle raconte aussi dans ses chansons, je kiffe. C'est nice, man. Puis le projet est sorti indépendant, right? Ouais. Puis est-ce que t'as-tu eu des dealings, des conversations par rapport à faire un deal avec un label ou tu veux rester plus indépendant? Je sais que là c'est live production. C'est-tu vraiment quelque chose que tu veux développer? Ben oui, parce que, tu sais, moi, comment je le vois, c'est live production, c'est pas simplement dans la musique, tu comprends? Genre, je le vois comme si, là, en ce moment, moi, je suis l'artiste en tant que tel, mais je touche à tout, tu vois, je suis dans la musique, je suis dans l'humour, je fais des vidéos TikTok, de la création de contenu. Ouais. Donc, c'est très ouvert, genre, je mets pas de barrière à ça, tu vois. OK. Là, j'ai signé aussi en booking pour les shows avec Bravo Musique. Dope. That's Donc, it. Comment? How does that happen? ça, c'était via Nabil de High Bridges, lui qui, Big shout avec qui on out, travaille my là, man. sur les projets, exactement. Donc, à travers une discussion qu'il avait avec Idir, il lui a montré un peu ce que je faisais. Puis le contact s'est fait à partir de là. Ensuite, on s'est rencontrés. et OK, tout. très nice. Ouais. Fait que là, eux, ils s'occupent de te booker, c'est ça? Ouais, pour les shows. Ça veut-tu dire que tu peux-tu quand même faire des shows indépendants ou tout doit être à travers le agency? Comment ça marche? Ben, c'est sûr que, tu sais, si, admettons, quelqu'un rentre en communication avec moi, ben, je vais les aviser, puis on va comme
Ok. regarder c'est quoi, etc. Parce qu'eux, ils vont rentrer en considération pour s'assurer que Mais c'est dope, tu ça. as les meilleurs Ben ouais, c'est trucs. toujours là. meilleur quand quelqu'un parle à ta place. Clairement. Quand c'est le temps de négocier ton cachet, 100%, même ouais. les trucs, Ben les oui. choses que tu veux dans ta salle, comment ça fonctionne. Si c'est toi, ok, tu as toujours un petit malaise. Quand c'est le label qui t'appelle puis qui sait que c'est quoi que ça demande, c'est toujours mieux. man. C'est sous-estimer l'importance de des choses comme ça, genre, que l'artiste négocie. Tu Ben, peux pas, genre, Moi, tu je peux- te le dis, genre avec ces lives, depuis que genre, je prends la parole avec ça, Mhm. il y a plus de comment dirais-je, de continuité dans les discussions, dans les deals, etc. Parce que c'est un peu pas moi qui parle, mais c'est still moi, tu comprends? Mhm. C'est genre, par hasard, c'est l'artiste, mais c'est live, c'est quand même moi, tu vois ce que je veux dire? Yeah, yeah. Mais la perception des gens, on dirait, elle est différente à cause Ouais, de ça. 100%. Ah ouais. 100%. C'est comme là, il parle avec la business, la compagnie, Exact. pas toi en personne. Puis c'est important parce qu'il faut que le brand, entre guillemets, là, de par hasard, il reste intact. Mhm. Tu sais, comme, tu peux pas, I don't know, tu peux pas jouer le bad guy quand t'es l'artiste, Yeah. quand tu négocies, tu comprends ce que je veux dire? Il y a une chanson que tu as drop récemment, Or, avec One Nessa. Ouais. J'ai bien fait cette chanson-là. Ça, c'est une artiste que, ben, dans le fond, ça, c'est toutes des nouvelles connexions Ouais. quand on parle du monde artistique, right? Ben oui, absolument. Puis comment t'as connecté avec elle? Ben, c'était via les réseaux sociaux. Smaïn m'a aussi beaucoup parlé d'elle à un certain moment. Tu sais, il me disait, super dope je suis allé artist. écouter ces tracks parce que tu m'avais parlé d'elle, puis j'avais fait le vibe et tout. Puis à un moment donné, tu sais, on se parlait juste via les réseaux sociaux, on se donnait de la force et tout. Puis à un moment donné, c'est arrivé que j'étais comme, bro, faut qu'on collabore là. Ben ouais, ça c'est- fait trop plaisir. ça. C'est le moment C'est là. un Très nice track. complémentaire, man. Ouais, super nice. Comme vous Ouais. allez back and forth sur la Vous chanson. devez faire un projet ensemble, Ça serait dope, for real. to be honest, man. C'est quelque chose, ça m'a fait penser à ça. Yeah. tu sais. Un petit 5-piece EP, Yeah. là. Mais c'est parce que qu'est-ce qui est cool, c'est que, ben regarde, je vais te laisser parler. Là, on parle de. Parlons, on va arriver avec les sujets. Ok, so, Or, comment vous avez fait le track avec Vanessa, le clip? Explique-nous un peu l'histoire de ce projet. On l'a vraiment travaillé, genre, je pense que c'est un des titres sur lequel on a je dirais pas, je me suis plus appliqué, mais on est vraiment allé avec le vibe que comme, on voulait qu'il y ait une énergie dedans, on voulait qu'il y ait un vibe, on voulait qu'il y ait une histoire un peu. Mm. Donc, tu sais, on est parti du fait qu'on voulait aller dans un vibe où c'est comme un peu grande sœur, petite sœur. Après, on était comme, tu sais, plus que ça avançait, plus que ça donnait vie au projet. Puis, tu sais, on s'est assis pendant des heures, on écrivait, on regardait ensemble. On l'a vraiment travaillé vraiment de A à Z ensemble. Puis même le clip, là, on s'est assis avec Carlos, puis on a discuté sur FaceTime, etc. pendant des heures à dire, OK, tu sais, voici le concept qu'on aimerait, etc. Fait qu'on l'a vraiment travaillé pendant de A à Z. Puis vous l'avez travaillé ensemble, comme Ouais. vous l'avez écrit ensemble et Ouais. tout. Puis tu sais, quand tu dis j'écoutais ces chansons, je trouvais ça bon, tout ça, est-ce que toi, on parlait de toutes tes influences, tout ce que tu écoutais, est-ce qu'il y avait du local, des affaires d'ici que tu écoutais Ouais. back ouais. in the days? J'écoutais 514, Ah, ok, j'écoutais ouais. Inima, j'écoutais... Ça tourne pas mal autour de ça pour de vrai, que j'écoutais vraiment là. Que genre, Nice. je pourrais te nommer des titres ou genre des Oh, lines ouais. que j'ai reconnus, tu vois. OK, dope, dope. C'est cool, comme maintenant, t'es dans la game, c'est tes Homies. confrères, I guess, how do you say it? C'est dope. OK, man, yeah, I like it, man. T'as aussi fait partie d'un projet qui s'appelle Rappel. Ouais. Mm. C'était comment, on t'a approché pour faire ce projet? C'était comment quoi? Comment Excuse-moi. on t'a approché? Pourquoi t'as voulu faire ce projet peut-être? C'était comment la connexion? Ben, on m'avait écrit, puis Vincent m'avait écrit, je pense, la première fois. C'est lui qui est un peu, genre, je dirais, chargé du projet. Et tu sais, il m'en avait parlé plusieurs mois avant que qu'il commence à travailler là-dessus. Puis à un moment donné, il m'a relancé. Puis j'étais comme, OK, ça pourrait être une opportunité qui est intéressante. Ce que j'ai retenu de ce projet-là, premièrement, ça serait de dire les connexions que j'ai fait avec les autres artistes féminines. Shout out à MCM, m'a reçu. Marigold, avec qui je suis encore en contact, Kels. Et voilà quoi. Donc, à un moment donné, tu sais, je me dis, est-ce que ça a apporté quelque chose? Pas vraiment. Mais en termes de connexion, de connaître un peu plus les filles et tout, là, je suis vraiment contente de ça. Là. Est-ce que tu trouves que c'est le terme rap féminin? Qu'est-ce que t'en penses? Quand ils disent t'es une femme. Comment tu vois ça, toi? Moi, je vois qu'il n'y a pas de barrière, pas te mentir, pour être honnête. Il n'y a pas de case. Tu comprends? Genre, le rap, ça s'écoute dans les mêmes oreilles que tout le monde, là. Tu Ça, je comprends? me demandais, tu sais, exemple, tu sais, les catégories quand ils font des awards, genre, rap, gars, rap, femme, ça devrait-tu être mélangé, genre? Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Parce que souvent, les artistes féminines n'aiment pas ça quand on dit comme a female rapper or whatever. C'est comme, yo, just tell me I'm a rapper. Je suis comme tous les autres rappers, tu sais. Mais toutes les catégories sont quand même séparées, tu sais. Ça, je me demande. Ben, moi, je pense, comme je te dis,
moi, en tout cas, pour ma part, moi, je me vois pas dans le rap féminin. Moi, je me vois dans le rap général. Tu comprends? Je me vois partout et nulle part en même temps. Donc, je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de case, il n'y a pas de catégorie de dire, OK, ben, tu sais, il y a les femmes qui sont là, puis il y a les hommes qui sont là. Parce que, yo, la musique, là, la musique n'a pas de genre, n'a pas de sexe. Tu comprends? Ça s'écoute dans les mêmes oreilles. Tu vois, genre, moi, ma musique, il y a des gars qui peuvent autant l'écouter dans leur whip que des femmes. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, c'est ça. Puis la track sur Rappel, c'est Papel, c'est ça? Papel, ouais. Gros track. C'est-tu un des hard tracks du projet? J'ai pas écouté le projet, là, je vais pas mentir, là, mais j'ai entendu la track. C'est-tu un des bangers? Ben, pour moi, je I dirais... would say so. Pour moi, je dirais que oui aussi. J'ai beaucoup aimé ce titre-là. Là. Quand on l'a fait avec FIFO, ça, en plus, c'était très, très fluide. Genre, on a composé, top-liné, écrit toute en une session. Là. Ça s'est fait vraiment très, très fluidement, là, ce titre-là. T'as des thèmes, des fois, genre, j'ai perdu beaucoup d'amis ou qui m'ont tourné le dos, des affaires comme ça. Ça vient de où, ça? Quand tu parles des choses comme ça dans tes raps, c'est-tu basé sur des vraies expériences? Oui, par des expériences, par des histoires que j'ai vues, que j'ai entendues, par aussi un peu tu sais, par un peu de la peur, je dirais aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? OK, mais c'est comme des choses que tu voudrais pas voir, genre? Il y a des trucs qui me sont arrivés. Genre, je veux dire, moi, pour moi, en ce moment, je vois que comme mon entourage, c'est ma famille. OK. Puis ma deuxième famille, qui est celle avec qui on travaille là, au niveau artistique. Hors ça, j'ai pas de potes, j'ai pas d'amis, j'ai zappé tout le monde, tu vois ce que je veux dire? OK, fait que t'es pas une industry, tu connectes avec plein de monde dans l'industrie. Non, non. Tu gardes ton cercle. Ouais, cercle je suis très sélective. Pourquoi? Je sais pas, genre... As-tu toujours été comme ça? Non. Non, j'ai pas toujours été comme ça. Avant, j'étais avec tout et n'importe qui, n'importe quand, surtout au secondaire et tout, mais après, ça te ramène des histoires, ça te ramène des trucs, des gens avec qui tu veux pas côtoyer toute ta life, là, genre des mauvaises énergies. Des fois, ça a un impact sur ta vie, 100%. sur ton comportement, sur tes décisions, sur tes choix. Fait qu'à un moment donné, c'est de comme éloigner ça puis de voir qu'est-ce qui te fait du bien à toi. C'est la meilleure façon pour toi, exemple pour ton énergie puis tout ça. Puis c'est la meilleure façon d'avoir des fans, de tout ce qui est organique. Tu sais, quand tu pousses trop puis tu essaies trop, it feels forced. C'est ce que je veux dire. Fait que c'est juste mieux de do what you love. Amuse-toi en ce que tu fais. Puis je pense que c'est ça l'important. Ouais. En écoutant ta musique, c'est ça qu'on voit. Il y a tellement de vibes différents. Il y a le straight spit, il y a le party vibe. Est-ce que toi, t'es-tu quelqu'un qui aime aller faire la fête, genre turn up de temps en temps? Ou... Yo, tu sais quoi? Non, man. Tu comprends? Je suis pas quelqu'un qui aime faire la fête et tout, mais le contraste... Attends, je t'explique. Le contraste qu'il y a dans mes projets, quand tu passes, admettons, des titres qui sont un peu plus rap, qui sont un peu plus... Ça parle plus de mon vécu, puis tu passes à des titres qui sont turn up, c'est un peu ce qui se passe dans ma tête, je dirais. C'est genre les journées où je vais moins bien, voilà qu'est-ce que je ressors. Puis les journées où je vais bien, voilà qu'est-ce qui ressort de moi. Tu comprends? C'est ce genre de musique que j'aime écouter dans ma voiture, tu comprends? C'est un peu ça, quoi. Puis Mais quand on te voit en spectacle, si tu me Vas-y. tu vois, c'est un turn-up, là. Quand tu vois, je suis sûr qu'il y a plein de gens... Tu as commencé à faire des shows. C'était quand ton premier show? C'était quoi ton premier show? Classico, cet été. Mhm. Ouais. Yeah. Attends une seconde. Ça, c'était ton premier show? Ouais. Yeah. OK, moi, j'étais pas là. J'étais où? Je pense que j'étais à Toronto, quelque chose. Ça, c'était Yeah, fin de t'étais semaine. avec Fadi. Avec Fadi, ouais. Yeah, shout big out. shout-out. On était à Toronto. J'ai pas pu aller au Classico. Ben oui, je l'ai mais booké mon au... boy était là, puis il m'a dit, yo, il y avait une fille qui a rappé là. C'est elle qui a volé le show. Mais C'était ton first show? Ouais, premier show. Straight up, c'est la vérité, man. Ah, OK, nice. Puis après ça, il y avait le Districts, Festival Districts aussi. OK. Big shout-out à Dramatique. Big shout-out à Dramatique, Of effectivement. course. Triple OG. Ça s'est très, très bien passé. Après, mon troisième show, c'était il n'y a pas longtemps, en décembre, Festival Noël dans les parcs. Fait que c'est ça. Ouais, ça, c'était comme dehors ou quelque Ouais, chose? c'est une expérience pour de reste, Ça avait c'était l'air cool. fraîche. Ouais, c'était cool. Le vibe était nice. C'est sûr qu'il faisait froid en maudit, en tabarnak. Mais le vibe, le fait d'être dans... J'appelais ça la boîte, là, d'être dans une boîte, puis les gens sont dehors. T'es dans un genre de petit chalet. C'est chauffé, puis tout. Ouais. C'est chauffé, c'est nice et tout, mais c'est juste... Yo, bro, tu vois pas le monde, puis tu les entends pas, là. C'est comme... C'est bizarre. Non, moi, j'ai dans pété une une coche. cage, J'ai dit, genre. yo, je sors. Je sors, là. Tu comprends? Je suis sorti en petite veste et tout. J'étais comme, fuck that, là. Je veux sentir le vibe avec le monde. Tu comprends? That's it. Puis c'est comment les shows? Est-ce que c'est un truc que t'envisageais ou pour toi c'est comme tout nouveau? Comment... C'est nouveau parce que c'était effectivement les premiers, mais c'était sûr que c'était quelque chose que j'envisageais. Là. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de l'impro. J'aimais ça être sur scène. OK, c'est ça. Tu comprends? Non, parce que moi, je suis surpris que mon ami m'a dit ça, puis tu me dis que c'était ton premier show encore. Je suis comme, damn, OK. Ouais. She's a natural, genre. Non, c'est ça. Fait que pour moi, je savais que, genre, comment dire, le jour où j'allais faire des shows,
j'allais être à ma place. C'est ça que j'aime, tu comprends? J'aime la partie studio, mais la partie sur scène, c'est un autre truc, tu comprends? OK. C'est un Fait que autre toi, fait que tu faisais, t'as dit de l'impro? Ouais, au secondaire, j'ai fait de l'impro, j'ai fait du théâtre, j'ai fait... et Fait que la j'ai scène, fait ça plein t'a jamais fait peur, genre, ça te rend pas Non. nerveuse? Non, ça m'attire. Genre, moi, je veux l'attention, tu comprends? Ça m'attire. C'est un vibe, though, c'est une énergie, man, c'est spécial. Ouais, C'est ouais. vrai que c'est quelque chose que c'est difficile à décrire. You know what I mean? Like, anyways, whatever, c'est juste... Ben, t'es une bonne personne non, pour mais en parler, c'est mon ça, Dieu, let's go. Des fois, je suis juste comme... Des fois, il y a des affaires que tu vas être sur le stage. Puis, tu sais, moi, je host juste des événements. Là. C'est pas comme si je suis là puis les gens sont là pour moi, tu comprends? Mais je m'imagine que quand tu es là puis il y a 25 000 personnes qui sont là juste pour toi, bro. Parce que juste en étant un host, tu feels l'énergie, là, tu comprends? So, like, when t'es quelqu'un de big qui fait des gros shows comme ça, je me dis, man, c'est fou, là. Puis c'est difficile à expliquer à des gens qui l'ont jamais vécu. C'est ce que je veux dire? Fait que c'est dope de voir que tu es à l'aise là, sur le stage parce que c'est quelque chose de nice. Puis je te vois faire des gros stages. Puis justement, là, je t'entends faire des expressions maudits, tabarnak, tout ça. Mais quand on écoute ta musique, c'est très international. Quand on écoute la musique, est-ce que c'est quelque chose que tu regardes? Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu penses en ce moment ou c'est encore trop tôt? De regarder quoi, genre Comme pousser l'international- ta musique à l'international, voyager avec ta musique. C'est sûr que ouais, je le vois. Je vois bien ma musique s'exporter à travers le monde. C'est sûr, tu sais, comme là, tranquillement, il y a eu la collaboration avec DJ Moulay. On allait chercher un peu le côté en Algérie. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais développer plus. Aller aussi trop Il y a des sur le grosses terrain. scène de rap, right? Ben oui, mon Au gars. bled, ouais. Ça se développe, là, to be honest. Grave. Ouais, même moi, à un moment donné, genre, quand j'écoute beaucoup plus en ce moment de rap algérien. Puis honnêtement, là, genre, je suis surprise, mais un bon surprise. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. C'est fort. Très fort. Fait que là, OK. Fait que là, le projet il est out, ça fait quand même un moment. C'est quoi qui s'en vient comme dans les prochains temps? Es-tu plus focus sur les réseaux? Parce que là, on sait que tu fais beaucoup de bruit sur TikTok et tout. What's the next move? Y a-tu un projet qui s'en vient Mais bientôt? si tu me permets, tiens, on Ouais. va approcher qui s'en vient bientôt. J'aimerais qu'on aborde le sujet en fait que tu viens d'aborder. Quoi? Les vidéos et tout que tu fais. Parce qu'on on le voit, tu fais du rap. Mais c'est à quel moment, c'est ça? C'est ça, c'est où que c'est arrivé? T'as décidé de créer ton personnage, comment elle s'appelle? Ferida. Ferida. Comment est née Ferida? Ferida, elle a toujours été en moi, la vérité. La vérité. Comment ça me fait flip, bro? Non, mais pour de vrai, Ferida, en fait, c'est... Comment dire? Déjà, C'est la première fois que je la vois faire Ferida comme ça. en plus, avec mon visage, pas le foulard, tu sais. Le côté... Ben, déjà, en fait, hors Ferida, le côté TikTok, il s'est développé plus. Tu sais, à un moment donné, j'étais là, j'ai sorti un projet, j'aimerais ça le push plus. Puis je consommais beaucoup TikTok. Tu comprends? Fait que j'ai commencé à beaucoup plus le comprendre. Donc, j'ai commencé à me mettre un peu là-dessus. Tranquillement, j'ai remarqué que le monde aimait beaucoup quand tu prends la parole, tu vois. Genre, ils aiment voir ton vibe. Ils aiment pas voir juste des trucs. Tu mets ton son, tu mets un titre, tu mets un truc pour essayer de entertain le bail. Ouais. Ils aiment ça de voir parler, répondre aux commentaires, prendre le temps, tu vois. Tranquillement, c'est parti à partir de ça. Puis après, yo, moi, comme je te disais, j'ai toujours kiffé faire des sketchs puis les trucs drôles. Fait que j'arrivais le matin, je me lève, je suis comme, oh bro, j'ai une idée d'un sketch. Je le fais, je le filme, je me parle à moi-même, C'est je me ça, réponds. c'est tout toi. Je me réponds, tu vois, genre je fais ma line par hasard, puis après ça, tac, je fais la réponse avec Ferida, je fais le collage, pap, shoot. Wow. Je me parle tout seul. C'est pour ça, des fois, je disais, je suis plusieurs dans ma tête, tu comprends? Puis quand tu as l'idée de faire ça, tu sais, parce que, exemple, il y a plein de monde qui vont avoir ce genre d'idée-là, mais de dire, OK, je le fais, puis là, je le filme, comme ça, je me déguise, je m'habille, tu sais, whatever. Est-ce que tu as eu des doutes avant de dire, est-ce que je fais ça for real, est-ce que je le sors, ou tu étais comme... Non, fuck it, man, je balance ça. Ah Voilà, ouais, hein? non, pas mine, ben oui. Au contraire, genre, hors ça, genre, je faisais même des fois des sketchs, mais pour le plaisir, tu comprends, qu'ils ont juste jamais vu le jour. Mais pour moi, genre, c'est fraîche, je sais pas ce qu'on voit. OK, genre, tu les filmais Ouais, puis ouais, tout, là. ouais. Genre, avant que TikTok existe et tout, je faisais déjà des trucs comme ça, tu comprends? Ah, for real? Ouais. Puis genre, ça se tournait autour de la famille, mais ça a toujours été un kiff. Tourner autour de la famille, Ouais. t'envoies OK, ça à la fait que bif. le monde, Ouais, c'est des vidéos comiques. Ouais, genre. ouais. That's so funny, man. Puis là, OK, fait que là, tu fais tes premiers ou ton premier sur TikTok. C'est-tu comme ça? Ça l'a-tu bombe dès le début? Comment que ça s'est Mhm. passé? C'était quoi les retours? Je me rappelle plus. Oui, en fait, pour de vrai, la première vidéo que j'avais faite, c'était quoi? Je me rappelle pas. Pour de vrai, je me rappelle pas, mais je sais que dès les premières fois que j'ai commencé à en mettre, j'en mettais beaucoup. C'est sûr que sur TikTok, il faut que tu sois constant, là. Genre, constant, là. Ouais, Tu je dois pense mettre... qu'il faut que tu drops plein, là, tous les jours. Ouais, même si...
Même si c'est pas genre plus que tous les jours, tu peux en mettre 2-3 par jour, c'est déjà encore mieux, tu vois. Ah ouais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'était là. C'est une vidéo, tu réponds à un commentaire. Une, c'est un sketch. Une, c'est. Puis tranquillement, tu commences à capter c'est quoi le délire. Tu commences à dire, OK, ben yo, c'est vers telle heure que ça bombe. OK, c'est tel genre de vidéo qui fonctionne le mieux. Puis après, ça devient stratégique. Mais je voulais pas que ça devienne trop ça. Moi, je le faisais pour le plaisir aussi, tu comprends? Mais c'est que c'est tough que ça devienne pas comme ça. Non? Ah, oui. Quand tu commences à être dans ces affaires-là, puis Faut pas que ça devienne un besoin, Tu tu n'as pas vois. le choix de suivre les chiffres, puis de regarder. Puis là, si tu vois que ça bombe mieux à cette heure-là, tu dis, OK, je vais le faire comme ça. Ah, le monde aime plus des vidéos comme ça. Fait que comment tu gardes comment je peux dire, mais comme tu gardes la discipline de dire que, yo, je vais juste le faire, puis m'amuser, puis pas tourner ça trop en stratégie. Ben, le côté à ça, c'est que j'ai surtout aussi le volet musical et le volet TikTok humour. Ouais. Fait que de temps en temps. Mais c'est la même page, right? Ouais, c'est la même page. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, je suis plus concentré dans la musique, donc ça me permet d'être moins actif là. Fait que je prends le temps de respirer, me déconnecter un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est quand même difficile, oui, comme tu dis, de comme pas laisser rentrer ça un peu comme, comment dire ça, comme un vice, comme... tu sais, des fois, il y a des vidéos que tu balances qui, yo, ils vont passer dans le beurre, mais ça veut pas dire que ton contenu est pas bon, tu comprends? C'est juste qu'il y a plein d'aspects autour de ça qui font en sorte. 100%. Tu comprends? Mais quand que tu checkes trop les chiffres, peut-être tu fais comme, ah, c'était pas bon. Ça peut devenir un genre de complexe, mais Ouais. à un moment donné, moi, qu'est-ce que je fais, comme je te dis, c'est juste je me déconnecte un peu de ça. Je laisse ça respirer, puis après, je reviens là-dessus. Puis du côté carrière musique, parce que si, exemple, tu fais les TikTok, Farida, puis ça bombe, ça fait plein de chiffres, puis là, tu reviens avec la musique, est-ce que ça l'affecte, ta carrière musicale? Est-ce que ça l'aide? Comment tu vois ça? Ben, je pense que ça l'aide parce que les gens, à travers mes TikTok, quand, tu sais, si admettons quelqu'un tombe sur une de mes vidéos, ça lui plaît, il va voir les autres vidéos que je vois. Il y a souvent musique, humour, après t'as un peu humour, après t'as musique. Fait qu'il voit un peu c'est quoi mon monde, tu vois. OK. Puis en même temps, ce que je suis contente le plus, c'est que moi aussi, à un moment donné, je me posais la question, puis je me disais, bro, j'ai pas envie que les gens me reconnaissent dehors en me disant l'humoriste ou la comédienne ou la meuf de TikTok. Tu comprends? Même moi, quand on me reconnaît, on me dit par hasard la rappeuse. Fait que, tant que j'ai ce titre-là, I'm good, c'est que genre, je suis capable de balancer les deux. Tu vois? Mais je pense que même, c'est qu'à un moment donné, ouais, je comprends le côté artiste, rapper, mais en même temps, tu sais jamais où est-ce que ça peut t'amener. right? Clairement. C'est pour ça que je ferme pas les portes aux C'est deux. ça. Tout est ouvert, moi. Les portes sont ouvertes. Comme demain, s'ils disent on fait un spectacle, tu sais, un comedy show basé sur ton personnage. Mais Ben là, l'affaire si que ça je devient trouve, ça, ça devient ça. là. l'affaire que je trouve qui est intéressante, c'est que si tu commençais à faire du rap humoristique, là, peut-être qu'on commencerait à se perdre. Ouais. Non, Tu là, c'est comprends? différent. Alors que ton Ouais. rap, c'est un sérieux. Comme tu rappes, tu kicks pour de vrai, tu rappes pour de vrai, tu racontes des histoires qui, comme la réalité. Donc là, ton personnage vient juste comme calmer un peu cet univers-là comme de Mhm. ton rap. So, c'est bon, Je pense d'un côté aussi, c'est cool parce que, comme ça tu dis, balance. quand tu fais les vidéos toi-même et tout ça, qu'est-ce que tu fais? C'est t'attaches un peu ton public à toi, tu sais, à ta personne. So, s'ils aiment ta comédie, ils vont aimer ta musique ou vice-versa. Puis là, ça peut créer vraiment un gros fanbase, Yeah. puis un fanbase loyal. Tu sais. Mhm. Mais même, parce que même dans ton personnage, avec Farida et tout, comme tu joues ton propre rôle, c'est toi. Ouais, c'est moi, c'est C'est exactement ça. ça. So, c'est par hasard. C'est la momse Ouais. de par hasard, disons. Ouais, c'est vrai. Exact. C'est ça. Je pense que ça donne une autre perception, ça aussi. Ce côté-là de comme le fait que Farida, c'est Farida et par hasard, ben, c'est Stills par hasard. C'est trop Exactement. classique, les FaceTime, là, quand Ben il y a ouais. les FaceTime, c'est trop Même drôle. le truc man. de Radio-Canada, il est trop épique. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, dis-moi qu'est-ce que tu fais. Ah oui, Ouais. c'est vrai. La playlist, ouais. Mais comment c'est venu cette histoire de la playlist avec Radio-Canada? C'était quoi le premier contact, disons? Ben, déjà, avec Mordu, moi, j'avais vu leur page sur TikTok. Mordu, c'est la plateforme culinaire. Ils venaient de commencer à poster du contenu sur Oui, t'as fait Mordu. du chive, des affaires comme Ouais, ça. mais j'en fais ouais. encore là avec eux jusqu'à live des vidéos. Et c'est ça, donc je suis allée écrire à Michel parce que j'ai vu que Michel, elle, c'était une créatrice de contenu aussi sur TikTok. Puis que c'est elle qui était en charge de ça. Donc après, elle m'a dit, oh, ça serait nice. Là, je lui ai dit, oh, on peut mélanger un truc là, amener les petites épices de chez nous là, sur Mordu. Fait que ça s'est fait comme ça. Oh, ok. Ouais. So, C'est toi, t'as vraiment spot cool, ça. Michel. Ouais, Comment? sur les réseaux. Sur Sur toi, t'as TikTok. dig comme Ouais, ça? ouais. Ben, je l'ai vu sur les trucs et tout. J'étais comme, Ah. bro, on rentre. That's Voilà. it. Gros move, ça. Ben oui, il faut toquer aux portes, faut pas avoir peur, faut pas être gêné de toquer aux portes. Faut proposer, mais bien, tu vois ce que je veux Mhm. dire? Après, tu C'est peux avoir dope des parce bonnes que- surprises. Hein? En même Mhm. temps, c'est
c'est dope pour la culture, tu sais, en même temps que tu amènes ces choses-là sur des émissions comme ça que peut-être qu'il n'y aurait jamais eu. Hey, yo, elle a ramené du rail sur une playlist Radio-Canada. Ouais. You know what I mean? Non, c'est dope, ça. Puis, tu sais, avec le personnage et tout sur TikTok, avec l'humour, est-ce que ton public reste plus basé ici ou tu as beaucoup de public Non. ailleurs? Il y en a en Algérie, en France, ici. Ça monte, ça descend. Mais les 3 principaux, c'est vraiment Algérie, France puis Canada. En ordre comme ça? Ouais. En ce Oh. moment, ouais, c'est ça. Ok, quand même. Ouais. Algérie, ça, à un moment donné, c'était surtout à cause de Ferida et tout. Ça, Ah ça ouais, a plus hein? monté. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est-tu comme un Puis- peu comme IG, genre comment tu monétises là-dessus, comme c'est basé sur tous les chiffres, les affaires comme ça? Ben, comme- sur TikTok, tu monétises pas. Il n'y a pas. Tu fais. Mais exemple, j'imagine que tu as des opportunités de genre d'avoir des sponsors, des ads, des affaires comme ça, non? Comment dire genre... Comme il n'y a pas du monde qui t'approche, que des compagnies. Ah de oui, 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 linge, des c'est-à-dire, compagnies- ouais, Placement ok. de produits. Ouais, Ouais. des affaires comme ça. Oui, oui, oui. De ce côté-là, oui. Mais tu sais, je parlais plus peut-être au niveau de. Parce que je sais que TikTok en Europe, ça paye, puis ça paye bien, là. Genre, Ah ouais, hein? ouais, ouais. Apparemment, ça paye super bien. Ah ouais? Ouais. Et ici, non? Non. Pourquoi? I don't know. C'est sûrement le That's go. weird. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Le go qui met le stop partout. Man. Ouais, ouais, il arrête tout. C'est fini le party. Ah, ouais. OK, so. Fait que là, maintenant, où est-ce que... Fait que, OK, où est-ce que tu vois tout ça aller? Le côté TikTok, le côté humoristique. Est-ce que tu as eu des propositions de développer le personnage encore plus? Non, pas de développer encore plus. Je pense qu'en ce moment, tu sais, qu'est-ce que je vois, c'est que, comme, tu sais, comme un peu que je te disais tantôt, je ferme pas aucune porte. Pour le moment, j'avance. J'avance avec les deux. C'est comme au fur et à mesure, je prends qu'est-ce qui s'offre à moi. Mhm. Puis je continue d'avancer, je continue mes projets musicaux, je continue le côté TikTok. Dès que j'ai des idées qui peuvent relier les deux ensemble aussi, je le fais. Donc, c'est ça. Puis les retours ici au Québec, est-ce que tu es surprise? C'est quoi le retour que les gens ont maintenant? Parce que est-ce que tu as des gens au Québec qui sont comme hey, qui ont appris à te découvrir à travers ton personnage? C'est comment? Ben oui, c'est sûr qu'il y a, tu sais, il y a du monde qui ont appris à me découvrir à travers le personnage. Tu sais, souvent, quand tu tombes sur des commentaires dans les vidéos, tu as du monde qui, je pense, aussi voit juste par rapport à leur feed les vidéos juste de Ferida, tu comprends? Genre, si, admettons, ils aiment ce type de vidéo-là, Ouais, c'est juste ça qui vont sort voir. dans leur feed. Ouais. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que tu remarques un peu dans le comportement, mettons, d'une personne qui regarde que tes vidéos drôles, puis bam, à un moment donné, elle tombe sur ton rap, puis tu vois qu'elle est genre surprise. Elle est comme, oh, OK, il y a ça aussi à offrir. Ouais. Genre, je savais pas, mais nice, c'est une bonne découverte, tu sais. Mhm. Fait que c'est un peu ça le feed en général. Tu vois. Tu as fait aussi des crossovers, je pense. Tu avais fait une vidéo avec Doha. Oui, Doua, oui, Doua, tu parles du projet là, du Ramadan? Ouais, c'est ça. Vous avez Ouais. fait le projet du Ramadan. Puis à un moment donné, vous avez fait un épisode avec une Québécoise qui. Oui, Mégane Brouillard. Ouais, c'est parti d'où ça? Mais ça, en fait, c'est qu'on avait l'idée justement de faire le projet pour le Ramadan. Fait qu'on a sorti nos capsules, puis à un moment donné, t'es comme, tu sais, ça serait intéressant qu'on commence à recevoir du monde dans nos capsules. Donc, elle connaissait Doua, elle lui a proposé l'idée. Puis honnêtement, on avait comme. Tu sais, nous, on n'écrit jamais nos sketchs. On y va juste comme l'idée, c'est ça, Oh. c'est ça qui arrive, puis Ah on ouais. fout la caméra, puis on y va, tu vois. Fait que même elle, ses répliques, Mégane, quand elle répétait les trucs en arabe qu'on disait, ça s'est fait juste là, comme ça, on the Ah, spot. c'est dope, ça. Ouais. That's pretty dope. Puis C'est est-ce cool que- de voir les crossovers, en fait. Ben c'est oui. ça. C'est de voir comme d'apporter la touche maghrébine au Québec. Mhm. Donc, je pense 100%. que c'est un bon truc par lequel passer, tu vois? Ouais, ouais. Est-ce que tu Absolument. suis un peu la scène genre humour au Québec? Parce que c'est quand même un gros univers ici, là, au Québec. Je suis pas trop, honnêtement, Non? non. Je pense que si je rentre là-dedans et je commence à suivre ça, je vais me perdre. Mais t'es pas une humoriste, là. Non. T'es pas là en train de faire des stand-up. Non, par non, exemple. mais... I don't know. C'est plus l'univers des TikTokers. C'est Ouais, quel I univers? guess. Comment dans lequel tu le rends? Ouais, I guess. Peut-être c'est plus ça. C'est qui les plus gros TikTokers ici au Québec? Ben yo, raconte-nous, t'es allé au gala Influence? Ouais, C'était je suis allé. Oh, oh, OK. Segway King! OK. I C'était like comment? that segue. Bon, Qu'est-ce que tu faisais là-bas, déjà? T'étais-tu nominé? non. Non, je Ah, t'ai pas ok. nominé. Je jure, j'ai 11. Non, mais Ben, OK. regarde, on m'a invité pour venir voir. Je suis curieux, moi, c'est quoi tes numbers TikTok? Genre, c'est quoi comme ton... C'est followers, c'est ça?
Il y en a... On a des followers sur TikTok, C'est tu veux dire? combien, genre? Je pense que je suis autour de 56 000, 55 000 à peu près. OK, quand même, là. Ouais. OK, fait que là, tu es invité au gala. d'influenceurs. Ben, c'est ça, ils m'ont envoyé un DM sur TikTok. Ben, DM sur TikTok, vous avez compris le délire, un message. Et pour m'inviter à regarder. Après, j'avais refusé au début l'invitation parce que je trouvais qu'il manquait beaucoup de diversité, pour être honnête. Et par la suite, Doua m'a contacté pour me dire, yo, ça serait nice qu'on y aille quand même, etc. Et tout. Donc, j'ai décidé quand même d'y aller, de l'accompagner. Et en arrivant là-bas, j'ai confirmé qu'il manquait énormément de diversité, là. Genre en mode, ils nous ont invités, j'avais l'impression que c'était plus pour faire partie du décor puis qu'on voit des couleurs, tu vois. Mais pas plus que ça. Sinon, en termes d'organisation, de comment ils ont fait le truc et tout, c'était vraiment impeccable. C'était nice. Mais sur cet aspect-là, je pense qu'il y a un peu plus à travailler, quoi. Yeah. Première année. Ouais. Première Mais c'était le année. premier? Ben, je sais pas. Ouais, non, je pense que c'est la première. Ouais. C'était la première édition, ouais, je pense. Mhm. Mais je pense que c'est quand même un commentaire qui est pas mal ressorti, que Ben, quand moi, même, ça ben manquait oui. de couleurs, là. Comme il disait, il n'y avait même pas taille à ce qui paraît Mon dans cher. les... Ouais, c'est ça. Bro. C'est comme, t'es disqualifié direct, là, disons. C'est vrai que ça fait pas de sens. Lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est fou, man. Tu vois? C'est next level, man. Est-ce que quand tu regardes, exemple, parce que tu sais, on parle, tu as mentionné comme, tu sais, je veux quand même que le monde il me connaisse comme être une rapper, mais Check Ty en ce moment, juste off ses vidéos TikTok, il est rendu à faire des tournées. Absolument. Tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu ferais? C'est-tu quelque chose que tu ferais? Je mettrais le rap de côté. Envisageable. Je ferais du stand-up un jour parce que je veux le faire. Genre, je veux que ça fasse partie de quelque chose que j'ai fait, là. C'est comme dans ma checklist. C'est-tu du stand-up? Il fait du stand-up, je pense, avec son personnage. OK, c'est ça. Ouais. Il est toujours in character. Ouais, genre, exactement. qu'il fait. Après, c'est sûr que c'est quelque chose, comme je te dis, que je ferais parce que c'est quelque chose que je vais uncheck de ma liste. Il faut que je le Ok. fasse un jour parce qu'à la base, je voulais faire ça, tu comprends? OK, fait que je suis curieux. C'est quoi qu'il y a sur la liste? Genre, OK, humour, rap, Là, bon, y on a-tu a... du acting? Y a-tu... Acting, ouais, aussi. Acting, c'est quelque chose que j'aimerais plus développer aussi, ouais. Les Absolument. films, c'est live. Ouais, ça serait... Ah C'est ouais, live terrible. production. Tout under, c'est live Ouais. production. Là, il y a bro. eu Décadence. OK, ça c'est le... Massacre au tagine. Incroyable, allez tous voir la Décadence à Montréal. J'ai On pas va- vu. tu l'as Ok, vu? tu parles du bail de Montréal, ok. Je pensais que tu faisais référence au film d'horreur. Oh, Il y a un non, film qui non. s'appelle Décadence, non? Ouais, bah Non, je oui. connais C'est pour ça que j'ai Vous dit avez pas vu massacre le au film de tagine. lieu? Non, moi je savais que tu parlais de Il y a un l'affaire. film. Ah Les oui, j'ai vu le Décadents. teaser, j'ai vu, Ouais, j'ai ouais. vu. So, il y C'est a ça, moi j'ai juste vu le teaser, ouais. Il y a Ops qui s'en vient aussi. Ouais, ça Ouais, aussi, c'est j'ai ça. vu. Ouais. So, on en veut toujours plus des films. Ben oui. Non, mais Ben ça oui. peut être intéressant, mais c'est dope. C'est dope de voir que tu as quand même beaucoup d'ambition dans la game par rapport à ce que tu veux accomplir. I think it's dope. I can see you act, man. Quel genre de rôle quel genre de rôle t'aimerais jouer? Celle qui casse la gueule à tout le monde. Ah Non, c'est ouais? pas vrai, c'est pas vrai. Hmm. En vrai, je sais pas, for real. Honnêtement, je sais pas. Ça, Parce c'est une que question déjà que je me écrit suis des pas... scripts. Est-ce que t'es plus écrire des films, tu veux les jouer? Est-ce que tu préfères juste jouer le rôle ou tu Mais préfères... j'écris des sketchs aussi, là. J'ai commencé à écrire un scénario. J'ai commencé à me mettre là-dessus. Là, c'était quoi? L'année passée, j'ai mis ça sur pause. Mais j'écris aussi des trucs. Après, Inch'Allah, ça va voir le jour. Mhm. Mais tu sais, c'est toujours bien d'écrire puis de mettre ça de côté. Puis à un moment donné, tu reviens là-dessus. Puis ça peut se développer encore plus. Mais je me verrais autant écrire des scénarios que de jouer dedans, tu vois. Genre, encore une fois, je ferme pas les portes. Je suis down That's it. de tout, quoi. Puis est-ce que tu trouves que plus tu écris, même si c'est des choses que tu n'utilises pas, c'est important de genre juste toujours écrire pour développer ce genre de skill-là, ou c'est pas vraiment comme le rap? Ben, je pense que non. Je pense que je le vois différent du rap parce que j'ai l'impression que comme la machine, comment elle roule dans ma tête quand j'imagine des histoires, genre, j'imagine, comment te dire, des scènes, je les vois en vrai, je sais pas si tu vois. Fait que chaque détail, je les écris, tu comprends? Fait qu'on dirait que c'est un peu plus facile pour moi d'écrire des... Je dirais pas que c'est plus facile que d'écrire du rap parce que c'est sûr que là, ça rentre dans la musique, le rythme, etc. Mais de créer et d'inventer des histoires, c'est comme si que je vois des scènes et je les retranscris, tu vois? That's dope. That's it, ouais. That's dope. Puis FIFO, c'est-tu le seul producer avec qui tu Ouais. travailles? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres producers qui t'ont approché? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages peut-être faire? Checker d'autres? Oui, j'ai déjà été approché par d'autres personnes qui composent. En ce moment, je pense que comme je disais tantôt, la connexion qu'il y a entre moi et FIFO, je pense que c'est exactement ce que j'avais besoin. Fait que c'est pas que je suis fermé à ça, mais c'est plus là, je suis très confortable avec ça là, en ce moment. OK. Puis il y a la chanson, c'est-tu L'œil? Ouais.
Il me porte l'œil, maman. Hey, hey. Est-ce que, ouais, gros track. Le up-tempo vibe, là. Est-ce que, c'est-tu quelque chose que tu ressens dans la game, dans l'industrie? As-tu du hate sur par hasard? Comme moi, quand j'écoute ça, je suis comme, yo, y a-tu des haters? C'est quoi qui se passe? Ben, tu sais, cette chanson-là, elle est plus. Il me porte l'œil, maman, c'est plus dans la vie de tous les jours que dans la game précisément, ok, tu ok. comprends? Tu sais, chez nous, on parle, mais je veux pas dire on croit en ça, mais comme. C'est quelque chose de très. Qu'on entend parler depuis qu'on est jeune, là, depuis qu'on est jeune, l'œil, etc. Parle pas trop de tes trucs, tu comprends? Genre, moi, je suis beaucoup du mind de comme. Je suis sélective à qui je raconte mes shit, puis comment je les raconte aussi, tu comprends? Il y a des trucs que je veux dire, mais yo, c'est stop, genre pas plus. C'est plus- tough des fois, non? Ouais, Si c'est t'as des bonnes difficile. nouvelles, t'es comme... Ouais, ça pique. Ouais. Mais au moins, si t'as 1, 2, 3 personnes avec qui tu sais que tu peux le dire, c'est pas grave. Au moins, t'as vidé ton cœur. Ouais. Tu dors bien. Ok. C'est vrai. Respect. Non, mais des fois, yo, moi, C'est moi, déjà. il y a des choses, des fois, que je suis comme, yo, Ben oui, bro. faut pas que je le dise. Je suis comme, yo, Ouais. check ce qui vient d'arriver. Ouais, mais Ben, c'est difficile. C'est pas facile, for C'est real. tough, man. Non, for real, c'est Mais des fois, c'est bien que les gens en savent pas trop. C'est vrai. Parce que des fois, c'est juste par une. Même pas. Des fois, c'est même pas intentionnel. C'est juste, je sais pas, man. Des fois, ça peut créer de l'envie, ça peut créer plein de trucs, là, tu comprends? Et si le feeling est meilleur. Voilà. Quand on parle pas, puis que le truc sort, puis t'es dans l'effet de surprise avec tout le monde, je suis comme, oh, ça c'est bon, parce que on arrive on était dans une époque avant, yo, mon projet s'en vient, vous êtes pas prête. Oh, yo, cette année, c'est la mienne. Tatati, les gens, ils mettent tellement d'expectations avant quoi que ce soit se passe, Mhm. alors que c'est mieux de l'autre bord. Comme tu crées ton petit buzz, puis là, les gens, ils entendent parler de toi. C'est qui cette fille-là? Ah, ok, top. T'es le petit secret le mieux gardé de la ville. Je pense que ça, c'est la meilleure vois? façon, man. Parce que, Un Saint-Sucré. Excuse-moi. ouais, Tu vois, un gars comme Saint-Sucré, un rappeur qui sort, son nom sort souvent dans l'épisode. C'est pas un gars qui brague ou quoi que ce soit, qui fait trop de bruit. pas un gars qui fait d'entrevue, il fait rien, il fait juste sortir sa musique. Mhm. Tu vois? Puis là, un moment donné, quand ta musique, elle parle par elle-même, comme j'ai dit tantôt, c'est le best fanbase que tu peux te créer. Absolument. Tu sais, même si c'est pas le mainstream, tu vas remplir des arénas partout, mais bro, si tu remplis, je sais pas moi, des Olympias partout au monde, là, bro, t'es good, là, quand même. Yeah. Là, tu comprends ce que je veux dire? So, ouais, ça dépend de comment tu approches l'affaire. Et en ce moment, toi, en tant qu'artiste, rappeuse, c'est quoi que... Là, tu dis que tu es seulement en spectacle avec Bravo. Est-ce que tu cherches à être avec un label? Si oui, c'est quoi que t'aimerais, l'aide que tu aimerais avoir? Sinon, pourquoi tu voudrais pas faire avec un label? C'est quoi ton positionnement là-dessus? Ben, en ce moment, c'est sûr que, tu sais, avec depuis le début de ma carrière, sortir un projet en indépendant, c'est nice, mais tu sais, je suis pas fermé à voir l'aspect de travailler avec une plus grande équipe. C'est sûr que ça peut soulever le poids qu'on a sur les épaules, de se concentrer un peu plus sur le volet artistique, sur ton écriture, sur ta créativité, ton imagination. Facts. Puis, mais en même temps, moi, je suis quelqu'un de très picky, tu comprends? Genre, je suis quelqu'un qui, comme j'aime savoir tout. Tu comprends ce que je veux dire? Chaque détail, il faut que je sache. Ça compte pour moi. Genre, limite, la couleur de mes chaussettes, je les ai choisies tantôt pour venir ici. Tu comprends ce que je veux dire? That's it. Donc, c'est ça. Donc, je suis pas fermé à ce niveau-là. Et puis, tu sais, comme live, genre, le deuxième projet en termes d'enregistrement, il est fini. Tout est prêt. Ah ouais? On est en train de parler un peu plus stratégie, comment le sortir, Ah. etc. Donc, C'est ça quoi s'en le titre? vient. Y a-tu un titre? Elle était une fois. Elle était une fois. Ouais. Puis tout produit par FIFO. Combien Ouais. de tracks? Je dirais 8. 8. Ah, OK. 8 titres, ouais. J'ai hâte. On a-tu une date à peu près? Non, pas encore. Là, on est vraiment comme... On vient de finir le volet studio, mix, mastering. On est vraiment comme en train d'essayer en période de réflexion de comme... T'es-tu la stratégie, genre tout d'artiste qui est comme... tu veux toujours modifier, genre? c'est Même jamais- pas. Et au moins, Ok, non, toi, t'es- toutes les beats que j'ai fait sont ou vont sortir. Genre, genre j'ai pas de stock. Ah, je fais ouais. un truc, il sort. Ah ouais? Ouais, ouais. J'aime Ok, pas fait que laisser t'es pas le... genre juste 20 chansons, puis genre je trim down, puis j'en choisis juste. Non, sinon je me perds. C'est Ok. sûr, à 100%. Genre, je sais pas comment te dire. Genre, j'aime pas ça avoir un sac. Tu vois ce que je veux dire? OK. Il y a une track que j'ai entendue que j'ai bien appréciée, Décision. Ouais, décision. À quel track tu penses que ça me fait penser, ça, quand j'écoute ça? Wow, Ça, bro. c'est quand tu racontes les Ouais. histoires, là. Ouais. Ça me fait penser à Territoire Hostile. Oh oui, 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 oui. Ben oui, ben oui, Mais ben oui. c'est bro. pas de ça que tu m'avais parlé. Ouais, c'est ça que je lui ai Je pense parlé. que oui, ouais. oui, excuse-moi. Ça, c'est Excuse-moi, du- des fois, c'est Smoke Signals. Ouais, ouais. Dans le film, Évidemment, Ouais, ouais, shout ouais. out Smoke Signals, Big Yeah. Love, la famille. Mais comme, Yeah. moi, j'ai entendu ce track-là, puis j'étais comme,
Ah ouais. Yes, j'étais comme, à quoi ça me fait penser? Puis là, j'étais comme, ah ben oui, man. C'est comme est-ce que c'est. On était au même une- studio. Oui, on man. était ensemble. Ouais, j'étais T'étais là? Ouais, Yeah, ouais. OK, parle-moi de cette chanson-là, comment ça s'est passé. Ça a-tu rapport? C'est-tu une chanson que tu as même écoutée ou c'est juste. Moi, tu j'avais l'as jamais appris par écouté le après? titre. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Fifo était en train de composer. Puis là, tu sais, moi, je commençais à comme gribouiller de quoi ou whatever. Ou je pense que j'avais comme commencé un couplet. Puis Sven il me regarde, il me fait Yo, ça, c'est un beat, j'entends comme. Il faut que ce soit un story. Tu comprends? Il faut qu'il y ait un story là-dedans. OK. Il faut que ce soit un storytelling. Je suis comme, ah ouais, j'ai dit, OK. Puis là, j'ai commencé à écrire, tap. Puis après, c'est là que tu m'as dit, oh, tu m'avais parlé un peu de Territoire hostile et tout. Fait que ça a commencé Mais comme je ça. trouve que c'est très fort, man. Puis t'as vu, comme tu nous parles comme écrire des scripts, des affaires comme ça. Puis quand j'écoute des tracks comme ça, moi, c'est une Ben des ouais, tracks qui a bro. résonné là, beaucoup avec moi, comme j'étais quand. Mais je pense aussi que ça fait du bruit. Même les retours maintenant, est-ce qu'il y a des rappeurs, des rappeuses qui t'approchent? Est-ce que tu vois un peu un intérêt de la part du game? Parce que je vois quand même, je t'ai connu au début, là, t'avais pas beaucoup de followers, là. Là, alhamdoulilah, ça monte Alhamdoulilah, et tout. So, est-ce que tu vois qu'il y a Est-ce que tu as des contacts qui se font? Ben là, oui, c'est sûr, tu sais, comme je te disais, avec le projet Rappel, par exemple, là, j'ai développé une affinité plus avec Wanessa, MCM, avec MB aussi. That's it. Ouais, ça s'en vient, Inch'Allah. That's it, Lourd. dis-leur. Dope. Yes. Puis, tu sais, je vois que comme maintenant, il y a comme le côté où les gens, ils voient. Tu sais, tout le monde voit, en fait. Tu sais, depuis le début, les gens, ils voient les trucs et tout. Mais là, comme, tu ressens un peu plus le fait que comme ils sont down avec ce que tu fais, ils aiment bien. Tu Yeah. comprends? Ouais. Donc, ça te fait sentir bien, veux, C'est veux spécial. pas. C'est une fille c'est qui motivant. kick, bro. Je pense Ouais. que souvent, rien pour envoyer aux autres. On a des filles super fortes dans la game. Là. Mhm. Et aussi, toi, tu arrives avec un style que, comme je suis sûr que tu peux intimider des rappeurs. Là. Facts. T'sais, Facts, des gars parce qui que voient c'est- une C'est la, rappeuse. la versatilité aussi, Ouais. tu sais, comme tu peux spit, tu peux arriver en arabe, tu peux arriver avec un vibe plus party. Je pense que c'est le storytelling, comme qu'on a dit, je pense que t'as beaucoup de... C'est quoi l'expression? Flèche? À ton arc. Ouais, t'as beaucoup de flèches Flèche à ton arc, you know what I mean? Puis je pense, ben là, intimider, ça c'est un autre côté, là. Ben, Mais intimider, ce que je veux dire, c'est que elle va arriver sur un track avec un gars, 100%. il va être comme, oh, il Puis faut tu sais, que même- j'apprenne au sérieux, là. Même décision, tu sais, c'est une track, exemple, qui a plus un message, tu sais, puis on dirait que c'est de moins en moins... Mis de je l'avant. veux pas dire populaire, là, mais mis de l'avant. Tu sais, puis c'est dope de voir une nouvelle artiste qui peut amener ce côté-là. Tu comprends ce que je veux dire? Parce Ah ouais. que à la fin, moi, je pense que c'est ces chansons-là qui ont le plus de replay value. Ben ouais, puis même le clip, tu sais, avec Carlos, tu sais, c'est travaillé, c'est recherché. So, ouais, man, je pense que les gens relate plus avec ça, tu sais. Ouais, absolument. That's it, man. Comment t'as connecté avec Missa? Et- Missa, Ouais. bon, déjà, pour je pense. m'envoler? Oh non, j'ai kiffé travailler avec lui, puis c'est sûr que je retravaillerai avec lui, j'adore. Big Missa, shout-out là, Missa, c'est un man. grand, Gros grand gars, man. artiste, là. Très For dope. real? Yo, Yo, bars for bars, il est un dur à des battre, meilleurs, man. bar for bar, un des meilleurs MC de la ville, man. Clairement, Ouais. wallah, grave. Moi, je kiffe sa voix. Il a une voix qui... Elle vient chercher ton oreille, tu comprends? De la manière qu'il rappe, qu'il Ouais. pose, là. Facts. Mais la connexion, elle s'est faite, ben... Je pense, dans le temps, j'étais rentré en contact avec lui direct. Puis je sais qu'il travaille déjà avec FIFO aussi. OK, ouais. Fait que, tu sais, à partir de là, tac, 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 il m'a dit, C'est la oh, base. je lui ai proposé, t'es down, on est allé en studio, on a Mais commencé même la lui prod. est allé un peu mélodique Ouais. sur le vibe. Ouais. Ça, c'est-tu, exemple, en studio, ça l'arrive naturellement ou c'est toi qui avais la vision? Non, je veux qu'on... Même pas, on est arrivé, FIFO a commencé à composer, on était comme aucun embarque sur ça, direct. OK, c'était comme natural vibe. Ouais. C'était pas toi qui te disais comme, ah non, 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 je veux le faire aller plus dans ce vibe. non, exact, ça s'est fait naturellement, là. OK. Yo, Mais j'aime ça, moi. Ah ouais? Excuse, Ben, vas-y, mon j'aime bro. j'aime ça voir, exemple, des gars comme Missa, que je suis habitué de l'entendre destroy a beat là, with bars. Puis des fois, quand c'est dope de voir que, OK, man, Il est versatile, he can go there exact, too. Là, tu très sais ce que je veux versatile, dire? ouais. Ah, c'est dope. C'est la famille, man. Ben Of oui. course. Il y a quelque chose de bien qui se prépare. Tu vois, comme là, nouvelle génération, il y a un nouveau mouvement. Ben, c'est le mouvement qui continue, qui s'agrandit. Mhm. So, c'est le fun de voir tout le monde se mélanger, tout le monde se connaître. You know, comme la game est petite, man. Bon, je pense que la force, puis l'affaire la plus importante, c'est que le monde il soit uni, puis qu'il Exact. Puis qui qui se pousse tout dans la mélange. même direction. Tout le Il y a monde se aucune supporte. raison. Yo, on est tous... Tu sais, à la fin, il faut que tous les artistes se disent, on est tous là pour la même chose. Ben on oui, veut la tous même grow, cause. On veut tous faire une carrière, on veut tous, Inch'Allah, pouvoir développer quelque chose, un Inch'Allah, yeah. income, quelque chose de sérieux, puis développer une business. Puis si ma business marche, ta business marche, puis il y a de la place pour tout le monde, Exact, tu comprends? ouais. Puis on dirait dans le hip-hop, des fois, on a trop la mentalité de, yo, je veux y arriver en premier. Mais non, aussi. bro. Moi, je veux voir tout le monde réussir autour de moi. Tout ce que je veux, là, tout ce que j'aime,
c'est que partout où je vais, les gens sont ils ont du succès. Mhm. Tout le monde grandit. Le succès de ma soeur, c'est mon succès. Le succès de mon 100%, frère, man. c'est mon succès. Of course, Façon de dire. man. Donne des alley-oops à tout le monde. Exactement, man. On envoie bro. le ballon à tout le monde. Si bro. demain tu vas réussir, tu vas pouvoir Inch'Allah, nous on est aider. tous Tout ensemble, le monde of se course, monte, bro. you know. Exact. Yo, un feat avec Dramatique, tu l'as pas essayé? Non, Wallah, j'y ai pensé, mais ça pourrait s'en venir. Ça serait C'est fresh, vrai, for man. real. Wow. Ça serait dope. Ça serait très dope. Parce que c'est quoi? C'est lui, Dramatique, c'est un grand, man. c'est lui qui t'a approché pour le Festival Districts? Ouais, il m'avait écrit sur Facebook, je pense, ouais, pour le Festival Districts. Très dope. Puis, J'adore quand je vois des shit comme ça, comme un gars comme Dramatique qui reste connecté, qui spot par hasard. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, it's dope. Pour des gars que ça fait si longtemps qu'ils sont là, il y en a beaucoup qui vont pas prendre la peine de tout checker puis d'être involved comme ça. Puis c'est nice. Comment c'était le show là-bas? oh, c'était dope. J'ai vraiment feel. Pour Ouais. de vrai, là, waouh, j'ai vraiment kiffé. Genre, c'est quelque chose que tu sors en toi, tu comprends? Que tu peux pas sortir en studio, tu peux pas sortir dans tes clips, tu le sors juste là. Juste sur 100%. scène. Exact. 100%. C'est le vibe. C'est comme un feedback instantané. Là, tu sais ce Mhm. que je veux dire? Fait que quand que c'est bon, c'est tellement de bonne énergie. Y a-tu d'autres choses prévues bientôt? Ben, les francs ouvertes. Je participe aux francs ouvertes. Dis-leur. Ok, nice. Ben oui, là, ça commence. C'est quand? Ça commence en mars? En mars, ouais, en mars. Oh, ouais. Yes. OK. Puis ça, c'est comme une compétition, genre, dans le C'est fond, un ou concours, en fait, qui comment dirais-je, que je peux pas dire, comptabiliser un peu, mais via un palmarès. C'est un palmarès un peu, fait que je pense que c'est les 9 premiers qui passent en demi-finale, ensuite en finale. OK, nice. Puis là, t'as quand même pas beaucoup de shows Non, que t'as fait, right? non, c'est ça. Ben, ça serait mon 4e, là. Puis t'es pas trop inquiète? Non. Pas Je stressée? suis ready, là. OK. Ben oui, j'ai hâte, Puis j'adore. c'est comment que c'est... Est-ce que c'est des sets? Ça commence avec un set de temps de temps? Comment que Ben, c'est? c'est des shows. Ben, en fait, je pense qu'ils ont plusieurs dates et à chaque date, il y a 3 artistes qui performent. OK. Donc, c'est ça. Et puis, c'est des sets de 30 minutes. OK, quand 25 même. à 30 minutes. C'est quand même un 30 minutes, là, Ouais. faut que tu donnes. Ouais, ouais, Fait que ça, c'est genre rehearsal puis tout, là, tu vas ouais. faire. Ouais. OK, nice. Yeah, man. Ah, c'est intéressant, man. J'ai hâte de voir le développement de où est-ce que ça s'en va parce que, comme j'ai dit tantôt, pour le short time que tu es dans la game, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alhamdoulilah, yes. Bien entouré, I guess, right? On essaye. No, mean? Yeah, man. What else is cooking? Moi, ce que je veux savoir, c'est si tu avais 3 places dans le monde, tu aimerais aller faire un spectacle, ça serait où? Hmm. En Algérie, numéro 1. That's it. Numéro 1. Ben oui. Ah, L'Algérie. Oh, bah. N'importe où, le Mohim, c'est en Algérie. That's it. C'est sûr. L'Algérie, là, c'est un public. Il est, comment dire, quand le public, il t'aime à Ouais. vie. Ouais. Tu comprends? Yo. Il est véritable. Sérieux aussi, tourner au bled, c'est bon, c'est successful, bro. Yo, t'es blessé par l'Algérie, par ton propre pays, je suis sûr, Ben même oui, toi. c'est sûr, Bro, of c'est course. le success. Est-ce que t'es allé souvent? Ouais. Pratiquement. Ouais, je suis allé souvent. Je me suis marié en Algérie aussi. That's it. Fait que, ouais, je suis allé très, très, très souvent là. Depuis qu'on est jeune, c'était comme presque chaque été, chaque 2 ans, C'est descendre au important bled. pour toi? Ben oui, ouais. Ouais. Je pense que c'est ça qui a aussi ajouté un peu plus. Tu sais, c'est sûr que nous, chez nous, on a été éduqués vraiment comme style que mes parents ont été éduqués en mode bled. Mais le fait d'y aller puis de voir, de sentir, de connaître le vibe là-bas, je pense que ça a comme complété un peu qui je suis live, tu comprends? Entre le Montréal et l'Algérie. T'as-tu dit que tu t'es marié là-bas? Ouais, je suis marié. OK, je savais pas que tu étais marié. Ah, Ouais, ok. je suis marié. Ah, C'est ça, je l'ai choqué. C'est vrai, on parle, ben, tu sais, parce qu'on parle Ben, pas on aux apprend gars. à te connaître. On tu sais, apprend à te les connaître gars, en on leur même temps. demande pas c'est quoi ta situation. So, tu sais, Non, je veux c'est pas ça, arriver c'est te sorti demander naturellement. Mais d'ailleurs, Bedis, mon mari, That's it. il est là à 100% avec moi sur mes projets. Non, mais Ouais. honnêtement, c'était pour... Ben, j'étais un peu surpris. Je m'attendais pas à J'ai ça. hâte de revoir cette shot-là Puis puis de te deux- voir faire comme non, ça. mais j'étais juste comme... Elle a-tu dit qu'elle est mariée? Je savais pas. Puis après, ma question, c'était vraiment ça. C'était comme comment que ton mari gère, exemple, ta situation artistique. Parce que, tu sais, c'est pas toujours évident. Des fois, il y a des maris qui veulent pas que leur femme soit une personnalité publique, etc. Non, Comment que ça il se est- passe? Il est down avec ça? Il est très down, il est présent, il met sa main à la pâte, Wow. il brainstorm des idées avec moi. OK, nice. Il est là, là, il il fait est là partie dans de les l'équipe, tournages. Ouais, Ah, OK, clairement. dope, Le dope, champion de dope. kickboxing, lui, tu niaises pas avec lui, c'est Oh, shit, OK. Ah ouais, bro. Hey, man. I was just asking a question, C'est dog. security, bro. Juste une question. Yeah, man. OK, non, c'est dope. Ah, je savais pas, man. Ouais. On apprend à la connaître, comme qu'on dit. Ben Mais oui. c'est bon parce que, aussi, c'est clair, là, tu te casses pas la tête avec quoi que ce soit, tu es juste focus sur ta. Combien de temps tu mets
dans ton art par semaine? Combien d'heures? Moi, je travaille, check, de 9 à 5. Ça, c'est mon emploi, mon vrai emploi, on va dire ça. Je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire mon vrai emploi. Mon autre emploi, de 9 à 5. Mais pendant mon 9 à 5, je travaille quand même, tu comprends? Genre, je travaille sur 2 ordi en même temps. Wow. Et ensuite, après, de 5 à 9, je suis en train de work sur mes trucs. Tout ce qui est de côté paperasse, les mails, faire du brainstorming, trouver des idées, stratégies, etc. Après, ça fait combien d'heures, ça? Ça fait beaucoup, non, déjà? Ça fait très, très C'est bien. beaucoup, hein? Je dirais que je mets quand même... on va dire que je fais 40 heures semaine dans mon job, ben, je fais aussi 40 heures semaine pour la musique. Là. That's it. C'est Est-ce ça, qu'il y man. a des moments, des fois, je sais que c'est quand même early, mais est-ce qu'il y a des moments que tu étais comme, je sais pas si je veux vraiment faire ça? Parce que ça prend tellement de temps. Non. Des fois, tu sais, pas parce que ça prend du temps, non. Des fois, je me pose des questions, mais je me suis jamais dit, est-ce que je devrais mettre pause ou arrêter ça? C'est quoi les questions que tu te poses? Des fois, je me demande si, je sais pas. Non, mais c'est plus des questions, tu sais, à un moment donné, je me disais, yo, pourquoi j'ai pas commencé avant, tu comprends? Je me posais cette question, je dis, j'aurais pu commencer un peu plus jeune, tu vois? Où est-ce que je serais si j'avais Exact. commencé là? Mais quand je me pose cette question, ce que je me dis, c'est que honnêtement, pour de vrai, c'est arrivé au meilleur moment de ma vie. Comme je t'ai dit, j'étais casé, j'étais déjà marié, j'étais à mon That's it. affaire, j'étais responsable, j'avais la tête sur les épaules, je savais comment gérer un Exact. budget. Mais parce que tout en ton honneur, tu sais, quand je t'ai connu et tu me demandais des conseils, en fait, moi, ce que j'admire chez toi, c'est que tu suis les conseils que je te donne. Tu sais, c'est pas pour... Mais Mhm. comme il y a des gens, t'auras beau les conseiller, leur dire des trucs, ils vont pas les faire. Tu vois, mais avec toi, à chaque fois, j'ai pas besoin de dire qu'est-ce que je t'ai dit de faire, quoi que ce soit, mais à chaque fois que je te donnais un conseil, ben, je voyais que tu le faisais. Tu catches. genre. Tu catches Ouais. l'affaire. Souvent, c'est une partie de la clé de la réussite. Mhm. C'est que tu es entreprenante, puis you do what you gotta do. Puis aussi, beaucoup de ces choses-là, c'est du timing. Fait que peut-être Ouais, si c'est tu le avais commencé timing. C'est ça. avant, C'est exactement ça. telle chose n'aurait pas marché parce que la culture Ouais. serait Ben pas là. oui. Tu sais ce que je veux dire? Puis tu sais, moi, comme je te dis, avant que je commence le volet que je voulais rentrer en humour puis que j'ai fini dans la musique, à cette période-là de ma vie, je me cherchais, là. Je me cherchais, j'allais pas bien. Je savais pas j'étais qui. J'étais comme, bro, j'ai pas envie de faire des jobs comme que je faisais dans ce temps-là dans les institutions financières, etc. Toute ma vie, j'ai essayé de retourner à l'université. J'aime pas l'école, tu comprends? C'est que c'est là que, comme, quand j'ai découvert cet aspect-là de moi, il y a eu un déclic dans ma vie en général, tu comprends? Genre, c'est comme si il y avait des puzzles un peu partout puis qu'ils venaient de se placer. Pap. Puis là, je voyais plus clair la vie autour de moi, tu comprends? J'allais mieux, quoi. Wow. C'est un peu ça, là. C'est comme tu te retrouves dans ça, c'est fou, pareil. Hein? C'est la vie qui fait ces choses-là. Puis c'est pour ça que, même si tu avais commencé avant, comme qu'on a dit, il y a tellement de choses tellement de facteurs qui peuvent causer ça. C'est les que tu gens peux aussi, pas- aussi avec qui que t'es. Mm. C'est que tu peux commencer avant, quoi que ce soit, bien sûr, mais à un moment donné, rentre un timing, rentre Big facts. c'est les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Exact. Tu sais, souvent, c'est ça l'affaire. Ouais, Tu c'est vois? fou. So, même là, à l'époque, on est en train de vivre dans le rap, tous ensemble, là, tu prends ta place. Si tout le monde est capable de comprendre la place dans laquelle il joue, Ouais, ouais. c'est ça, man. Puis pour ceux qui voient comme... Je suis très philosophique ce soir, man. Ouais, hein, Ah, sérieux. Shout out Smoke bah. Signals. Mais tu sais, pour les gens qui regardent, exemple, qu'est-ce que tu es en train de faire sur TikTok, puis tous les chiffres, c'est quoi tes meilleurs conseils? C'est-tu vraiment la constance? C'est quoi ta clé du Constance. succès, genre, dans ça? Constance arrive avec... tu sais, il faut que tu aies ton créneau là, sur TikTok aussi, genre... Comme... Tu sais, admettons, si tu commences avec tel genre de truc, tu peux pas le lendemain balancer puis commencer à faire... je sais pas moi, tu rentres dans l'humour, bam, après tu vas faire des recettes, admettons. Mhm. Tu sais, moi, je le fais. Mais c'est... Attends, ça, Attends, j'allais dire. attends, check, je le J'allais fais. dire, yo, tu peux pas faire Mais du rap et still- après ça faire de l'humour. là, Mais tu sais. style, ça reste dans l'humour. C'est ça ce que je dis, c'est que mes recettes, il y a mon vibe qui est Oui, drôle. Tu ça, c'est comprends? vrai. Tu sais, j'ai peut-être donné le mauvais exemple. Ouais, mais avec tu la fais quand même. recette. Non, mais tu sais, Tu dans vois le ce que sens je que veux tu dire? fais quand même rap humour sur la page, Ouais. right? And it works. Non, mais je veux dire, au niveau de l'algorithme, tu comprends? Parce qu'après, tes affaires peuvent passer dans le beurre. Tu sais, si, admettons, je sais pas moi, aujourd'hui, tu fais des recettes, demain, tu vas faire des affaires, des tips de gym, là, OK, pour ouais. t'entraîner et tout. Ça va passer dans le beurre. Pourtant, ça peut être deux choses dans lesquelles tu es super bon, tu comprends? Bro, moi, je l'ai vécu, là. J'ai vu... Je suis allé sur mon TikTok, j'ai vu que mon nombre de followers a baissé. J'ai fait, oh, qu'est-ce passe? Ah ouais, comment Ouais, ça? parce que avant, je faisais beaucoup de freestyle, des rappeurs. Ouais. Puis là, je pense que j'ai posté 2-3 trucs qui avaient... Tu sais, j'ai fait le truc pour le MC Challenge, mais Ouais. aucun rapport. Tu sais, je l'ai mis sur mon TikTok. Là, tu sais, je suis passé d'un certain nombre à... Je m'en crisse ben raide, là. Bro, tu comprends? Je vais vous le dire, je m'en fous, pardonnez-moi, là. Mais
Ben, j'ai pas baissé aussi Non, le mais 1000. tu vois, tu mais tu le constates vois, qu'il y a quelque c'est chose vrai, qui se passe. si tu passes là. d'un contenu à l'autre, tu sais, j'ai été connu, mes meilleures vidéos, c'était de faire des freestyles. Ouais. Tu sais, donc, si je commence à faire des vidéos explicatives ou de concours ou de shows, ben, ils vont dire... Mais tu sais, Mais dans moi, cette situation-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire, c'est, en Mhm. mettant, tu mets tes freestyles, puis tu arrives avec du nouveau contenu comme ça, mais si tu mets du contenu tous les jours, puis tu arrives avec un truc comme ça va pas flopper. Tu c'est comprends? ça. Parce que tu donnes ton truc principal, mais Ouais. autour de ça, tu peux jouer avec d'autres Tu le affaires. garnis, ouais. Mais il faut que tu sois constant, il faut que tu en mettes beaucoup. C'est ça, c'est que j'ai arrêté d'en faire. C'est ça, puis je suis pas constant. Je trouve que l'algorithme de TikTok est comme Il faut. complicated to figure. ouais. Comme, puis, tu sais, j'essaie de pas trop, comme on disait tantôt, suivre tous ces genres d'affaires-là, mais des fois, je suis comme, yo, tu t'en postes un jour à telle heure, là, ça bump. Là, OK, je vais le faire une autre fois, même heure. Ça bump pas. Comme, yo, what Non, happened? c'est vrai. Tu sais, puis c'est comme, c'est tough to figure out. C'est-tu quelque chose que tu t'étudies dans un sens? Comme, que Oui, tu puis suis? non, parce que, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que je pense là même, il y a du monde qui disait que l'algorithme de TikTok avait changé récemment, que c'était plus la même chose que c'était. À un moment donné, si tu commences à. Tu sais, tu l'étudies sans le vouloir vraiment, parce qu'à force de poster, tu te rappelles Ouais. de OK, je vais peut-être Mhm. essayer. C'est des essais-erreurs. Tu comprends? Tu sais, il y a des gens qui mettent. Moi, des fois, il y a des hashtags, j'en mets plein. Des fois, il y a des vidéos, j'en mets pas. Des fois, j'en mets un peu. Tu comprends? Il y a tous ces Mhm. petits Ouais, trucs-là qui toutes rentrent en ces affaires-là, considération. c'est ça. Est-ce que ça change? Est-ce que ça... Comme la dernière fois, quand je demandais sur les réseaux sociaux si les sous-titres changeaient quelque chose. Yo, bro, moi, j'ai posté une vidéo sans sous-titres. Ah ouais. J'ai vu, c'est pas pareil. Les gens préfèrent. Sur Mais où, tu veux dire? Sur Instagram. OK. Tu vois, quand je mets des captions, Mhm. puis j'en ai fait un, Mhm. pas de captions, ça. Ben, peut-être que c'était peut-être pas ça la raison, là, mais Mais c'est sûr que ça aide, parce ça que. aide, c'est ça. Tu sais, on est surtout live. Moi, j'ai remarqué que c'est. Mets-toi à la place de la personne qui est dans son phone en train de regarder le contenu. Puis, tu sais, comme que je faisais des vidéos, admettons pour Mordu, je mettais tout le temps les sous-titres parce que des fois, tu es en train de scroll, mais le son est baissé, tu es autour du monde. Tu fais juste Exactement. scroll par automatisme. Ouais. Donc, tu lis en fait. Après, tu vas, ah, OK, ben, peut-être je vais l'écouter plus tard, les réécouter Exact. avec le audio, tu comprends? Fait que les sous-titres, ouais, ça change. Mais je pense que toutes ces affaires-là, ils ont Ben toutes ouais, un man. petit impact. tu sais. Mais c'est de Quelqu'un l'autre fois l'attention. m'a dit hey, mets la ville où est-ce que tu es dans tes posts. Je suis comme ouais. Ah ouais. L'algorithme. Il commence à me donner 2-3 expressions un peu compliquées. J'étais comme OK, all right, cool. But I don't know if it works. I don't know si eux, ils changent, ça change au fur et à mesure. Mais il faut c'est- être capable de capter l'attention des gens. Mhm. Tu sais, t'as 3 Ouais, secondes. dès le début. C'est comme la musique. Ouais. Hein. Ils disent souvent, c'est en 3 secondes, tu peux savoir si c'est un hit ou pas. C'est fou, man. Tu vois? Donc, Parce que yo, bro, moi-même, avec tous ces réseaux-là, là, mon attention span, genre, yo, bro, je peux rien checker c'est quand longtemps. bro. j'ai vu un Je tweet. skip tout vite, man. T'as Yo, vu? C'est fou, Un man. commentaire, il a C'est dit ça, la on Chine a fuck up une génération avec une application. bro. T'as vu ça, Ro? C'est un truc Bro, de c'est des ouf. facts, man. C'est vrai, ils ont pris TikTok, bro. Mais à la Toute base, une TikTok, c'était une application de musique seulement. C'était pour push un peu plus le volet Ouais. musical. Est-ce que c'est vrai l'affaire qui disent que, exemple, les algorithmes en Chine, ça pousse beaucoup plus les vidéos éducatives? À part, quelque chose moi comme aussi, ça? j'ai entendu parler de ça. Après, je Que sais ici, pas. c'est genre, fais une danse, là, puis on va faire booster ça. Je genre. pourrais pas dire, mais pendant. Parce que, tu sais, comme tu dis, Mhm. de fuck up le mind des gens, Ben oui. c'est un peu ça, là. C'est Ben like oui. a strategy, là. Ils ont fuck up le monde, sauf eux, ils ont dit non, nous, on se back, là. Là, eux autres, toute leur vie, ils Lior veulent Cohen. devenir des astronautes. puis Lior des Cohen, génies, il les l'a autres, dit, ils veulent là. devenir un influenceur, là, tu comprends? Le head of YouTube Music, Lior Cohen, ouais. il l'a dit, on est en train de traverser une des pires, un des plus gros défis dans l'industrie. C'est les short format. Yeah, Il dit that's ça, a challenge. c'est un putain de challenge. Mhm. Parce que le monde, ils prennent même plus le temps d'écouter C'est rien au différent. complet. Rien man. On dirait que ça diminue de plus en plus, bro. Même sur TikTok. Avant, tu sais, on disait que c'était autour d'une minute, Mhm. une Ah non, minute ça, et c'est demie. ça. Quelqu'un Ça, m'a dit, c'est oh, rendu trop long, là. bro. Mais c'est rendu long. C'est fou. Mais c'est que je pense qu'à chaque format a son sa longueur. Je et quoi pense, que ce ouais. soit, Ça tu sais. dépend de quoi, exact. Ouais. Tu comprends, je veux dire? Ouais, je mais peux moi, je regarder trouve un que- truc pendant. Toi, serais-tu capable de regarder un truc 10 minutes? Bien, of course. Oui, 100%. Mais moi, ça va dépendre des 30 premières secondes. Mais c'est ça, je me retrouve souvent que si j'écoute quelque chose, puis comme a couple minutes in, je sais pas, puis c'est quelque chose que je veux voir, là, je suis comme, ah, je vais checker ça. Il y a Totalement, tellement bro. d'autres affaires, il y a tellement Ouais, trop man. de shit que genre, yo, bro, Je mets une vidéo, je suis bro, comme j'ai des pas le got temps me, pour bro, l'intro, they là. got me. Je commence à regarder un tutoriel YouTube, Next, puis je vois next, quelque yalla, chose, vite, vite. j'attends Ah, pas ah. sa présentation Oui, qui exact, montre, moi bro. aussi, ouais. Montre-moi je qu'est-ce pense que j'ai je montre besoin, ce s'il que te je Bro, veux plaît, c'est là. savoir, 10 bro. secondes, j'ai pas Ah, ces 10 10 secondes-là, next, bro. C'est là que je me dis, man, they got me. Puis tu sais, moi, je me dis, je suis la génération que j'ai grandi sans ça. Mm. Fait que tu sais, je suis comme, man, si moi, je remarque ça,
Je me dis, bro, un kid qui est né avec un phone dans sa main, Ben avec oui, toutes fou, ces là. affaires-là, C'est fou. Euh, Nous, on s'énerve à cause de la connexion. Ah, bro, ouais. Tu vois, c'est eux, fun. hey, nous, on avait la connexion de merde, bro. 56K dans le temps. Damn, le téléphone, là. Ouais. Légendaire. Puis là, maintenant, quand ça refresh pas ta page en 3 secondes, t'es comme, yo, c'est long, c'est long. Bro, c'est Voilà. fou. Donc là, non, les jeunes, c'est- pour eux, c'est normal. C'est juste, je me demande où est-ce que ça va, où est-ce que... Anyways, man, I guess on va voir les effets de ça dans le futur. But, you know, it's just some random podcast conversations qu'on fait ici avec par hasard. Je sais pas you c'est know où que j'ai vu un truc aussi. Mhm. C'est, tu sais, que si tu prends ta main droite, tu vois ton, comment on appelle ce doigt là? Le pinky. Le pinky, voilà. L'auriculaire. Ouais, voilà, le doigt petit. Là, Le petit doigt, là. L'auriculaire. Je sais J'ai pas, bro. sorti le terme Check. universitaire. Ici là, genre touche, il y a un petit creux. Ouais. Vous avez vu cette vidéo là ou pas? Non? C'est moi, je vais vous faire Non. l'expérience. Tu vois, il y a un creux. Il y a un creux, tu touches pas. Ouais. Touche-le dans ton autre doigt, tu vas pas le voir. Ça, c'est à cause du téléphone qu'on tient. Ben non, comment? Ouais. Le creux que tu as là, en tout cas, moi, je le sens dans mon doigt. C'est à cause de comme notre morphologie qui a changé à cause du téléphone qu'on tient toujours comme ça. Ah, Ça, là? peut-être qu'il est plus big, Ouais. c'est vrai. Peut-être c'est... Tu vois, genre, il y a un Yo, creux là, comparé à l'autre doigt. Tu sais que le- Ouais. Tu ok, le vois? ouais. Yo, moi, j'ai un support, là. Tu Mon vois? doigt, il y a un support. Yo, même moi, là, C'est il mon est comme support ça. iPhone, c'est vrai. Il va en Nike, là, mon doigt. Tu comprends? Yo, Mais man. c'est fou. Ben ouais, c'est comme nous, les serveurs, là, dans le temps, quand tu prenais, t'as toujours ton petit doigt que tu lèves Ouais. pour tenir la troisième assiette. Ça devient un réflexe. Mm. C'est vrai, maintenant, ton téléphone, je le tiens, gros, j'ai un... Le problème, c'est T'as que ton doigt qui est ouais, mais chose. c'est que je bloque le micro quand je fais ça, des fois. C'est pour ça que j'ai pas de case. Bref. C'est une petite expérience à part. Sérieux, voilà. ça veut dire nos mains changent. Mhm. Ben ouais, même les postures. Parce Ouais. que tout le monde sont rendus comme ça. Dans le temps, c'était pas... maintenant, tu te promènes en public, tu vas dans des places comme... Bro, la majorité Bro, dans du 20 monde 000 ans, on sont- va être rendu comme ça, là, les humains, mon C'est- cher. On va Yo, redevenir bro, comme on this était. thing, man, it's crazy, man. C'est Anyways, fou. je sais pas, moi, des fois, le smoke signals gets me thinking deep things like that. Puis je me dis, damn, où est-ce qu'on s'en va? Juste avant que j'en twiste un autre. That's it. Yeah. Par hasard, où est-ce qu'on s'en va en 2023? 2023, on s'en va. On va, Inch'Allah, voir le jour au nouveau projet. On That's va it. faire des shows. On va être actifs. Est-ce que Inch'Allah. là, on a parlé des tracks du Ouais. dernier projet, on a parlé des featuring. Est-ce qu'il y a des featuring sur le prochain projet qu'on pourrait peut-être avoir des petits exclusifs, je sais pas? Il y a un feat avec MB. Oh! Inch'Allah. That's OK. Yes. Ça va être fly. Heavyweight gros dans titre. le game, MB. Ben ouais, man. Mon frérot, OK, ouais. j'ai hâte de Grosse voir force à ça. lui. Donc, ouais, ça, c'est un Big des shout feats. out. Yo, on dirait un miss, les gars de 514, man. Like, MB, Gaza, Random, là, on le voit là, il fait des Yeah, petits Lost feats ici. aussi, il est plus que là. Lost, il a drop son Free clip. Ouais, Ouais, son bien. dernier clip, je l'ai vu. Terrible, Ah ouais. gros titre. Incroyable le clip, man. Big shout out C'est Iceland. Mais ouais, man, I feel like I want to hear more of them, man. OK, fait que MB sur l'album. Mhm. OK, Yeah, man. I like Inch'Allah. that. Yo, avant de passer au Patreon, Big shout out tout le monde. yes sir, ben c'est parce que tout à l'heure, je t'ai posé comme 3 pays où tu devais aller faire des concerts. J'ai donné Ah ouais, un. Algérie, l'Algérie. mais on a oublié. Ouais, Yeah, on est part à allé, gauche. ouais, ouais. C'est vrai. On a dit l'importance pour ça, non, c'est pas vrai? Algérie, je dirais France. Et. France, en disant Belgique. Ok, Ouais. c'est pas C'est- compliqué. C'est qui tes GOAT rappers? Francophone? Les deux. Les deux, c'est quoi? Ben, anglophone. Ah, ok, je francophone. pensais me dire arabe, je sais pas, algérien. Ah, bah. OK, ben, tu sais quoi? Les trois. Ok, shit, je me suis ajouté une tâche. Franco, bon, je vais aller plus dans le sens où qu'est-ce que j'écoute vraiment en ce moment que j'aime bien, beaucoup. Ah, OK. SCH. Motherfuck. Ah ouais, j'aime bien, qu'est-ce qu'il fait, je kiffe. Algérien dans le rap. Ah shit, attends. Algérien dans le rap. J'aime bien écouter Flan Hmm. et anglo. J'écoute pas beaucoup de rap américain, man, maintenant. Non, C'est hein? ça le bail, tu vois. La vérité. Mais Même je vais aller moi, avec. j'écoute de moins en moins, on C'est dirait. ça. Mais je dirais, tu sais, on va aller avec quelque chose que j'écoutais beaucoup avant, 50 Cent. OK, puis si tu pourrais, exemple, faire un feat avec un artiste, n'importe qui au monde, demain. Demain, session de studio chez FIFO avec Rimka. Yeah. Rimka. Ouais. Ah ouais, bro. T'imagines, avoue, ça serait fly. Inch'Allah, C'est c'est pas... sûr, ça serait fly. Kick, c'est un bail 100%. kickage, là, Ouais, tu ouais, comprends? Un jour, pourquoi OK, pas. fait que t'as vraiment grandi sur Rimka. Ouais. Rimka. On va faire Big quelques shout-out, coups. le tonton, man. Ben oui. Légende, il était Ben ici à oui. Montréal récemment. Ben ouais. Gros gars. OK, ouais, je m'attendais pas à celle-là. Après, sinon, je dirais aussi Zao.
Ouais. Oh, OK. Zao, ouais. C'est Ça quelqu'un serait que t'as nice. écouté beaucoup Ouais, jusqu'à là, là, elle vient de sortir son projet. J'ai vraiment aimé. On s'est parlé aussi vite fait. On se parle un peu via les réseaux sociaux. Très Je nice. lui ai envoyé quelques trucs que je faisais et tout. Fait que elle encourage. Là. Elle m'envoie de la force de loin. Nice. Donc, Des Inch'Allah. aides, man. connexion. Elle aussi, Ben oui, c'est une Algérienne. Yo, vous êtes partout dans l'industrie, for real, quand tu y penses. Là. Non, il y en a beaucoup. On a parlé de Missa, si, c'est comme, yo, all Ah ouais, over. man. It's crazy. Inima, Salimon, TK, TK. TK, ouais. Là, je commence à en manquer, bro. Il y en a tellement. MB. MB, ouais. OK, je commence à voir toutes les connexions qui se Yeah. passent. Là, c'est- Sami Bagdad dans le temps aussi. Sami Bagdad est algérien. Ouais. On en manque. Yo, El Gara, c'est un Algérien. OK, mais damn, ouais, il y en a beaucoup dans la game. Grosse communauté. Ben C'est oui, bro, on est là. Ben oui. Ça doit Ça être fait dope quand même plaisir. de Les voir aides que tu All-Star, connectes. mon gars. Non, Ça fait plaisir, comme c'est c'est ça, il sûr. pourrait quasiment avoir une compilation, là, puis ça serait comme dope. À vous, hein. Non, Put that in the atmosphere, you know what I mean? Est-ce que tu as des shout-outs, des derniers mots que tu veux dire aux gens avant qu'on aille au Patreon? Je pense qu'on est rendu Ouais, là, ouais. right? Dernier petit mot pour la fin. Grosse force à 11 MTL, la Oula. famille. Vraiment très contente d'être là ce soir. Mm. Et puis, on se revoit très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. You already know what it is, man. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe ici au podcast. Inch'Allah, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est si Dieu le veut. Ben, Ah non, ça fait partie du... Bah, tout le monde connaît. Ben, je sais pas, moi, j'ai ouais. peut-être Ouais. Jean-Guy qui m'écoute, il sait pas, man. Je te le Il fera dis. des recherches, c'est facile. Ben non, Sérieux, mais si tu même le sais pas, Jean-Guy. mon chum, là Il doit ça. Bon, en tout cas, hey. Ah, OK, ok. c'est bon. Non, mais je respecte. Shout out tout le monde en région. Shout out tout le monde qui n'ont pas compris puis qui ont apprécié Ça veut dire quoi? qui ont Oh my God. shout out, c'est genre non. Big love à tout le monde. Ah, ben, salutations à tout le monde qui regarde l'émission. Vous savez déjà, man, c'est le podcast. Toujours dope d'avoir des artistes avec qui on peut discuter puis même découvrir en même temps, right? You know what I mean? I learned some things too. Vous savez qu'est-ce qui se passe? On est au Hidden Showroom. Big love par hasard. Big love Smoke Signals. C'est votre boy J7. C'est votre boy le 11. On s'en va au Patreon. Pow!